s'écrit gloire. Vous savez, parfois, il ne faut pas être religieux dans la présence de Dieu. Amen. Rien qu'en te saluant comme ça, moi, je ne sais pas ce que tu es en train de recevoir et je ne sais pas non plus ce que tu es en train de communiquer dans le groupe. Amen, amen. Nous ne sommes pas de robots. Là, je suis même en train de parler à nos admins qui conduisent la modération. On n'est pas de robots. Quand on arrive sur la plateforme directement, Rabachandara, non. En nous saluant, je n'ai pas dit qu'il faut le faire tout le jour, mais en se saluant comme ça, par la voix, tu peux déterminer si la personne se sent bien ou mal. Alléluia. Oui, que Dieu nous donne ce discernement-là, même quand nous allons dans nos églises. Moi, je me rappelle, dans mon église à Baclou, on commençait d'abord par se saluer les uns les autres, et puis la modération va commencer. Toujours bien d'interagir. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Donc, je suis dans la joie et je suis de souhaiter, si on peut veiller sur nos micros déjà, alléluia, pour ne pas déranger parce que tout est enregistré. Bien-aimé, nous sommes là et je suis en train de te souhaiter le bienvenu, alléluia, dans la présence du Seigneur. Fais comme si c'est Jésus qui est en train de te recevoir. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas que nous puissions prier un Dieu imaginaire parce que moi, je sais que ce Dieu-là est réel, ce Dieu-là existe, ce Dieu-là est présent quand nous l'invoquons. La raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans les livres des Hébreux, il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. C'est là que nous allons trouver miséricorde. C'est là que nous allons trouver, alléluia. J'étais en train de dire au Seigneur cette nuit quand je priais, je dis, Seigneur, tu es ma source. Tu es la source de ma réussite. Tu es la source de mon succès. Tu es la source de mon avancement. Tu es la source de ma victoire. Tu es la source de ma beauté. Tu es la source de ma richesse. Bien-aimé, Dieu est la source de tout ce que tu peux avoir. Amen. Amen. Alors, si tu n'as pas ces choses-là, tu dois toujours retourner à la source pour lui demander, Seigneur, comment est-ce que tu m'as donné l'intelligence, mais tu ne m'as pas donné le mariage? Seigneur, comment est-ce que tu m'as donné le mariage, mais tu ne m'as pas donné le bonheur? Seigneur, comment est-ce que tu m'as donné le mariage, mais tu ne m'as pas donné l'enfant? Bien-aimé, c'est là que nous allons tout puiser. C'est dans la source. La source là, elle ne manque de rien. Elle a tout ce qu'il faut pour te rendre heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Yes, bien-aimé. C'est dans tes droits d'aller réclamer ce que tu manques. Parce que tu n'es pas en train de demander à un Dieu qui va aller chercher ce que tu lui demandes. Mais tu es en train de demander à un Dieu qui a tout ce dont il faut pour toi. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses lui dire merci pour sa présence qui est déjà là. J'aimerais que tu puisses lui dire merci pour l'être et les mouvements, pour la bonne santé. Même si tu es malade, peut-être qu'en déclarant Alléluia, tu es en train de faire honte à l'ennemi. Bien-aimé, élève ta voix. J'ai senti à moi la soif de la prière dans 5 minutes avant que je ne puisse me connecter. J'ai senti en moi cette joie. Je me suis dit, oh, thank you, God. La prière va bientôt commencer. Je vais prier. Alors, bien aimé, ce sont des opportunités qui n'arrivent pas toujours. Profitons-en, élevons nos voix, bien aimé, prions. Parce que beaucoup ont envie de se connecter comme toi et moi, mais le travail n'a pas permis. Ils sont tellement busy, mais ils voulaient être là. Le travail n'a pas permis. Les études n'ont pas permis. Mais toi que le Seigneur a eu à rendre libre pour lui aujourd'hui, oh, élève ta commence à le bénir, commence à lui dire merci, il est bon, il est merveilleux. Oh, Robo Shayamande Rebo Saka. Oh Seigneur Jésus, nous te
ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé parce que tu es Jésus. Devant ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, on va faire Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de oh Dieu, on va faire Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, on va faire Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, on voit pas la main dans la Dieu de Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, on verra pas Seigneur Jésus-Christ. Je lève que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Oui, à nous louer, Seigneur Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire. Oh Dieu, on va ici, Seigneur Jésus-Christ. On voit cela, mon propre chine en aimant, Seigneur. Father, Lord, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus. There's no one else like you, Jehovah. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom et ta Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, Seigneur de miséricorde. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de miséricorde. Oh, Dieu, Papa, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Les yeux we magnify you. Because there's no one else to be magnified like you. No one else to be magnified like you, Seigneur. Et Dieu, tu restes Dieu, l'éternité en l'éternité. Chaque matin, Seigneur, oh Dieu, nous te Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci de tout cœur. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour de bonnes nouvelles, Seigneur. Oh Dieu, Papa, nous n'avons pas été de surpris trop agréable. C'est parce que ta grâce nous suffit. Oui, Seigneur, ta grâce. Ta grâce suffit, Seigneur, pour nous. Ta grâce sur nos ta grâce sur nos maris, ta grâce, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, nous te levons, nous te levons, Dieu, comme une barrière sur cette petite forme. Sois élevé, Jésus, sois loué, éternel, mon Dieu. Yahweh, merci encore une fois, Papa. Je vois ma soeur qui est connectée sur cette plateforme. Et je vois mon frère qui est connecté sur cette plateforme. Yahweh, je ne peux que te dire merci pour cela. Je ne peux que te louer pour cela. C'est une grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, c'est une grâce de te connecter ce soir. C'est pas par nos efforts. C'est pas parce que nous sommes plus importants que les autres. Mais c'est à cause de ton amour et de ta fidélité. Cela, Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'adorons. Nous te louons. Yahweh, reçois nos adorations. Reçois nos louanges. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré. Ne se continue jamais dans la détresse, Seigneur. Bénis ton nom, mon âme et Seigneur. Parce que tu es Dieu, ta Seigneur, c'est ta grue, ta renommée, c'est ta grue. À cause de l'accomplissement de tes promesses, et gloire à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, on va laisser. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je lève ton nom et ta Seigneur, Seigneur. Qui est semblable à toi, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, on va. Oh le Dieu de grâce. Oh Dieu d'adoration, c'est de l'élever. Je lève ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Et roi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jéhovah. Bien-aimé, écoute-moi. Vous savez, écoute-moi. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le premier culte du mois de septembre dans le groupe Le Réveil Spirituel. La dernière fois qu'on s'est séparés, c'était le dernier jour du mois d'août. Mais aujourd'hui, nous sommes les 7/9/2022.
Il n'existera qu'un seul 7/9/2022. Mais bien aimé, pendant que nous sommes en train de parler des chiffres, bien aimé, je vois le 7e jour que le Seigneur permet que toi et moi, nous puissions nous connecter au ciel. Oh my God! Bien aimé, le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu es au bon endroit. Oh, je pensais que tu allais me donner un amen rapide. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que toi là, tu as choisi la bonne part. Bien aimé, ce que mon pasteur a dit le dimanche, il dit, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Alléluia. J'ai commencé à réfléchir. Je dis, Seigneur, une personne normale enfante au 9e mois. Donc, il y a des gens sur cette plateforme qui étaient grosses depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier, tu avais porté la grossesse de tes promesses. Depuis le mois de janvier, tu avais porté la grossesse de tes prophéties. Bien-aimé, moi. Oh, il y aura certains qui vont pousser avec douleur. Amen. Amen. Il y aura des gens qui vont pousser, avec du sang. Bien aimé, il y aura certains qui vont passer par le lit de l'opération césarienne avant que l'enfant puisse sortir. Amen. Et toi et moi, nous allons toucher les bébés. Même si tu accouches à voix basse, même si tu passes par la césarienne, nous deux, nous allons toucher les bébés. Bien aimé, c'est un temps précieux pour toi et moi. Et quand je suis en train de voir 2022, bien aimé, le chiffre 2 est répété combien de fois? 2 fois. Ok. Tout est doublé dans ta vie. C'est le temps de double. S'il y avait un seul témoignage pour toi, Dieu va le doubler. C'est le temps où tu vas toucher la bénédiction 2 fois. C'est le temps où tu vas toucher les bébés 2 fois. Vous savez, je suis en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui a de bonnes grossesses. Il y a des grossesses où tu dis même à Dieu, au Seigneur, ça vraiment c'est les derniers enfants. Je ne fais plus jamais, alléluia, avoir des enfants. Mais tu verras l'année prochaine, à la même époque, la même personne qui avait juré de ne plus avoir le bébé, alléluia, elle tombe enceinte. Amen. Pour dire que même les promesses, elles peuvent être libérées. Dieu peut libérer un ainsi dit l'Éternel pour ta vie, mais pour vivre l'accomplissement, c'est avec douleur. Amen. Ou parfois tu te dis, est-ce que c'est réellement toi qui avais parlé? Est-ce que c'est réellement toi qui m'avais donné ces rêves? Mais pourquoi je vis le contraire de ce que tu avais dit? Mais pourquoi tant de douleur? Pourquoi tant de vomissements? Pourquoi beaucoup de nausées comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à manger? Pourquoi j'ai beaucoup maigri dans cette grossesse? Pourquoi? Bien-aimé, il y aura des promesses qui viendront avec douleur, crois-moi. Amen. Oh yes. Où Dieu te dit une chose, mais avant de la vivre, tu es en train de passer par le chemin de fer. Bien-aimé, Joseph pouvait dire non, ça ce n'est pas Dieu. Si c'était réellement le Dieu qui m'avait donné le rêve, avant que le soleil et la lune ne puissent s'agenouiller devant Joseph, avant qu'il ne voie ces choses-là, il fallait qu'il passe par la prison. Toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Tu peux avoir 5 enfants, mais chacun est venu avec ses caprices dans sa grossesse. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu es en train de passer par le chemin de fer. Peut-être que tu es là, tu es en train de passer par des moments bizarres. Mais il y a un fardeau sur tes dos, où Dieu a dit, ça ira. Où Dieu a dit, je serai avec toi. Où Dieu a dit, je te bénirai. Où Dieu a dit, tu réussiras. Où Dieu a dit, tu vas te marier. Bien-aimé, ne regarde pas la douleur
de la grossesse. Parce que même si la grossesse est douloureuse, le jour où tu touches l'enfant, tu oublies toutes les peines. Amen. Le mystère de Dieu. Tu oublies que tu ne mangeais pas. Tu oublies que tu étais devenu very picky. Tu oublies que tu étais en train de beaucoup vomir. Tu oublies que tu avais un problème de tension parce que le bébé vient de te donner les vrais sourires. Le bébé t'a amené la joie. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ça, c'est le jour de l'accomplissement. Parce que le chiffre t'emmène à la perfection de Dieu. Je suis venu te dire que tu vas enfanter, même si tu as vécu le contraire de ce que Dieu t'a dit, même si tu as porté une grossesse douloureuse, c'est le mois de l'enfantement, c'est le mois où tu auras une année où tu auras un double témoignage. C'est une année où tu auras, tout sera doublé en toi. L'onction sera doublée. Oh my God, élève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, c'est mon mois. Seigneur, c'est mon mois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus, c'est le mois de septembre, c'est mon mois, Seigneur Dieu de gloire. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le mois de septembre, Seigneur Dieu de gloire, c'est mon mois puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, c'est le mois de septembre, c'est mon mois autant. Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, que c'est le mois, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Je prends possession de mon mois. Oh, je prends possession de ce mois. Pratique à Dieu dans la Jésus. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est ma saison. Le mois de septembre, Seigneur, je vais vivre des corps de Jésus. Je vais vivre des miracles, Seigneur Dieu de gloire. Le mois de septembre, éternel Dieu de gloire, mon Dieu. Je vais vivre, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire, Seigneur quel que soit, Seigneur, que je sens de vivre éternel. Mais je le crois, Seigneur, Dieu de gloire, que c'est mon mois, Seigneur. C'est mon mois, éternel, Dieu de gloire. C'est mon mois, Seigneur, Dieu de gloire. Je vais vivre les miracles, Seigneur, Dieu de gloire. Je vais vivre, Seigneur, Dieu de gloire, de grandes choses éternelles. C'est mon mois, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est mon mois, Seigneur. Je vais vivre tes merveilles éternelles. Je vais vivre les merveilles qui viennent de toi, Seigneur. Oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi, Seigneur papa, c'est mon mois, Jésus-Christ. éternel, c'est mon mois, Seigneur, Dieu de grâce, mon Dieu, mon roi. Papa, je le crois, Seigneur. Je vais les appuyer, Dieu de grâce. Je vais les toucher, je le crois, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa. Je le crois, Seigneur, que c'est moi, Seigneur, c'est mon mois éternel. C'est un mois particulier, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, lève-toi, Seigneur, Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur, Dieu de grâce. Lève-toi, Seigneur, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Dieu, Je crois, Seigneur, que tu es capable de le faire éternel. Tu vas ouvrir de grandes portes, Seigneur, Dieu de gloire. Tu vas ouvrir des particularités, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, Yahweh, mon Dieu, mon roi, je vais vivre, Seigneur, qui n'est jamais monté oh, dans la Dieu, porte éternelle. Seigneur Jésus-Christ. On avance que toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable, On avance que toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je le Seigneur, je sais pas qu'il y a le monde de la Seigneur de Nazareth. Oh, Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, seulement vous voyez les choses que viens te manifester puissamment, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de On gloire, avance que toi, Seigneur Jésus-Christ. oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Prie, Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, Papa, à la rapidité, Seigneur, de oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne veux pas vivre des choses comme tout le monde. Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah ici, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père l'Obéni, Seigneur Dieu de gloire. Papa, que je oh, éternel Dieu de gloire. Oh, de la rapidité, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom Seigneur puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, papa.
Papa, pour ta dans ce parole. mois de Merci, décembre, Papa, Seigneur pour tout ce que tu vas Jésus-Christ, faire. ce mois de Merci, Papa, septembre, pour éternel l'enfantement, Dieu. Seigneur, éternel. j'aimerais Merci, toucher, mon Dieu, mon Seigneur. roi, Papa. J'aimerais Parce toucher, que je Seigneur, vais le adorer, fruit, Seigneur, Seigneur, de Dieu de gloire, gloire. selon Oh, ton plan, éternel Dieu de éternel. grâce, Je vais parce que tu accoucher es par bien. selon Tu es un ce Dieu, que tu as Seigneur prévu pour Jésus. moi, éternel. J'aimerais vivre, Papa, je te Seigneur, rends ce grâce. que tu Je te as dit remercie, pour moi. Seigneur, de Pour gloire, tout parce ce que que c'est tu moi, c'est mon promis, moi, Seigneur Seigneur, Dieu Jésus. de gloire. C'est ce que C'est mon j'aimerais moi, vivre, Seigneur Dieu. éternel Je Dieu de vais gloire. vivre selon Merci, ta Seigneur volonté. Je Jésus-Christ, vais vivre car je selon vais ton plan, vivre cela, éternel, Dieu de Seigneur. gloire. Les projets que tu as Mon roi, planifiés Papa, pour moi, mon Seigneur, et je enfantement, veux le Seigneur, Dieu de démarrer, gloire, mon Seigneur. Dieu, mon roi. Parce que tu n'es pas un homme pour que Réaliser le là mien ton puisse plan devant moi se éternel au nom repentir, Seigneur puissant de Jésus. Jésus-Christ. À ce mois Je de septembre, m'abandonne entre Seigneur, tes mains, Oh, Seigneur je Dieu monte veux de gloire. encore, bien vivre, Merci, bien-aimé. Il y Seigneur Seigneur, a pour Jésus. une ton Oh merci, grâce Seigneur, Seigneur pour la Jésus, particulière puissance ce de Christ de ton soir. nom. Nazareth. Merci pour ta Viens grâce agir éternelle, puissamment, Dieu de Seigneur gloire. Merci, Jésus-Christ. Seigneur Nous Dieu de n'avons gloire, que parce que toi, je Seigneur Yes, vivre la yes, particularité Seigneur, de yes. nous unique irons au éternel, Seigneur Dieu C'est de un Jésus gloire. mois Christ. Mon d'enfantement. Oh roi, Jéhovah, Papa, C'est Rapha, un parce que mois Seigneur oui, Jésus Christ. d'enfantement. parce Seigneur, à que c'est qui unique irons-nous, Seigneur? éternel. Chez D'enfantement. Je qui vais irons-nous, vivre oh Dieu? cela, Nous Seigneur, n'avons que pas toi, comme tout le Seigneur. monde Nous n'avons éternel, que Dieu de toi, gloire. Seigneur Je Jésus vais Christ. vivre la Dans ce mois de particularité septembre, éternelle, Dieu de comme il gloire, était dit, parce que Seigneur, c'est dans un ton mois volonté, d'enfantement, dans ton Seigneur. Je calendrier, voudrais Seigneur, Dieu enfanter de mon gloire. Dieu. Je Yahweh, voudrais mon Dieu, mon roi, enfanter, mon parce que c'est Seigneur mois de Jésus. C'est que septembre, toi, tu c'est as le mois de préparé Tu pour vas moi. juillet, C'est enfanter que toi, tu as de préparé mars, pour moi, de Seigneur. février, Oh de Jéhovah, éternel. Nissi, Seigneur. Oui, Yahweh, mon Fais-le Dieu, parce mon que roi, tu es papa, Dieu. je le crois, Seigneur, en Fais-le, moi, je crois en Seigneur toi, je te Jésus, fais afin confiance, que l'on sache éternel. que tu es Je te Dieu, fais que l'on confiance, sache Seigneur, que Dieu tu de es gloire, roi, parce que que l'on je sais sache que que tu tu es es maître Dieu, de temps et tu de es le Dieu de circonstances. création Nous éternelle. crions à toi, Yahweh, mon Dieu, mon Seigneur, roi, et nous te le c'est demandons, magnifique. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon Merci, roi, Seigneur Dieu de mon gloire. papa, mon Merci, rédempteur, Papa, pour ce Seigneur. que tu vas Voici faire, le ô moment où éternel. nous aimerons Merci, voir. Papa, pour ce Nous que tu vas aimerons voir, ouvrir, ô Seigneur. éternel. Nous aimerons Merci, mon partager Dieu, mon cela, roi, parce Seigneur. que je J'aimerais vais vivre vivre cela, cela, Seigneur. Seigneur, Je parce vais que vivre tu es Dieu, cela dans le Seigneur. nom Tu n'es puissant de pas un homme Jésus-Christ. pour Je mentir, vais ni vivre un cela fils de dans le l'homme pour nom se puissant de repentir. Jésus-Christ. C'est que tu Parce le que dis, tu toi, le dis tu et es tu Dieu. agiras, Papa, elle est Seigneur Jésus. incomparable. C'est Papa, pas ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à l'impossible n'est pas mentir, de Seigneur. toi, ô éternel Dieu de Oh gloire. Yahweh, Jéhovah, mon Dieu, mon nous roi. voici à tes Merci, pieds, Papa. Seigneur. Merci, Nous Seigneur crions Dieu à de toi, grâce. oh Dieu. Merci Nous te pour ce le que tu vas demandons, faire, ô Papa, éternel. parce que nous Merci, mon savons Dieu, que mon roi, tu pour es les grand, grandes Papa. choses. Tu es un Merci Dieu pour les bon, grandes Seigneur. portes que Tu tu es vas Papa ouvrir. Merci, responsable, Seigneur, Seigneur. pour Ce n'est les pas aujourd'hui que tu vas me délaisser, Seigneur. nouvelles relations, J'aimerais vivre Seigneur Dieu de l'enfantement. gloire. Yahweh, J'aimerais mon Dieu, toucher mon le roi. fruit, Seigneur. Merci, ton Au nom nom soit puissant béni, de ton nom Jésus. soit J'ai élevé. confiance Merci, en toi, Papa, Seigneur, pour tout ce que parce que tu tu fais. es un Dieu Merci grand. pour ta Tu es un grandeur. papa Merci, Papa, responsable. pour ce Tu que n'as tu es. jamais menti. Merci Et pour c'est tout ce pas que tu fais aujourd'hui que dans tu vas ma vie, commencer à Seigneur Dieu de mentir. gloire. Nous te Merci, ton demandons, nom nous te soit le béni, prions, ton nom Seigneur. soit Oh élevé. Ton Jéhovah, nom soit Elohim, Adonai, exalté, El Shaddai. Seigneur Dieu de gloire. Merci, Viens Jésus. agir parce Merci, que mon tu Dieu, es mon Dieu. roi. Viens le Merci faire pour parce ton que nom. tu es Merci roi, pour ta Seigneur bonté. Jésus. Nous Merci, n'avons que Seigneur, toi, pour ton Seigneur nom. Oh, Jésus. Merci yes. pour Oh ta grandeur, Jéhovah, ô Nissi, éternel Dieu Seigneur, de Dieu de gloire. gloire. Nous Oui, mon aimerons Dieu, mon roi, vivre papa. cela, Je te toucher bénis, le je te fruit, rends grâce, Seigneur, parce Seigneur, que tu pour tout es ce que tu Dieu. vas faire, Oh ô éternel. Seigneur Je te Jésus, rends nous grâce pour tout n'avons ce que que tu vas toi. ouvrir, Nous ô n'avons que éternel. toi, Je Bien-aimé, te Seigneur rends Jésus. grâce, écoute-moi. Seigneur, pour tes bontés. Merci, Alléluia. Seigneur Dieu de Bien-aimé, gloire. écoute-moi. Tu sais, quand tu arrives au mois de l'enfantement, bien-aimé, que le monde le veuille ou pas, le bébé doit sortir. Alléluia. Amen. Oh, yes. Bien-aimé, on peut mettre des calmes. On peut dire ce qu'on veut dire. Mais bien-aimé, au temps fixé, le bébé finit par sortir. La grossesse peut dépasser 9 mois. La grossesse peut dépasser 10 mois. La grossesse peut dépasser 11 mois. Bien-aimé, au 12e mois, l'enfant va sortir. Ça peut dépasser le 12 mois. Au 13e, on n'a jamais vu une grossesse faire 2 ans. Amen. On n'arrive pas à sortir, on fera un accouchement provoqué. On a vu des médecins provoquer des accouchements. On a vu des infirmières provoquer l'accouchement parce que l'enfant avait du mal à sortir, parce que peut-être la colle n'arrivait pas. Bien-aimé, tôt ou tard, ta promesse, alléluia, va finir par se réaliser. Bien-aimé, tu vas finir par toucher
toucher ce que Dieu t'a dit. Quelle que soit la malédiction. Écoute-moi, les sorciers de ta famille n'ont pas le pouvoir d'arrêter la saison de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Alléluia. Bien-aimé, la malédiction ne peut pas arrêter les temps de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tu peux dire ce que tu veux, tu peux te lamenter, mais l'essentiel, c'est d'être dans le calendrier de Dieu. L'essentiel, c'est d'être dans le temps de Dieu. L'essentiel, c'est d'être dans la montre de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu
arrive. Bien-aimé, l'heure, c'est l'heure. Quand Amen. le temps de Dieu arrive, même s'il y avait des géants, même s'il y avait des hôtels, même s'il y avait des paroles de malédiction, bien-aimé, personne ne peut changer le temps de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions faire des prières, des déclarations. Peut-être qu'on a eu à dire des choses, alléluia, en ce dernier trimestre de l'année concernant ta vie. Peut-être que, bien-aimé, tu as eu à avoir des promesses, mais toi, là, tout est noir. Tu ne sais même pas par où sortir la tête. Oh, bien-aimé, la Bible déclare résister au diable et il le fuira loin de vous. Amen. Qui sa diable sonne. Le le diable que tu t'es mal pointé. Écoute, on ne peut pas empêcher la tentation de venir. Même Jésus a été tenté. Bien-aimé, on ne peut pas fermer les bouches des gens qui racontent, qui calomnient contre nous. Ils sont libres de le faire. Mais seulement, dès que tu peux arrêter, c'est le dessein de l'ennemi sur ta vie. Amen. Ils sont libres de parler. C'est le pouvoir que tu as. Alors j'aimerais ce soir prier avec quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, si c'est ma saison, je vais vivre les choses que tu as réservées pour moi. Seigneur, si c'est mon temps, je veux vivre cette explosion de ta gloire. Quelle que soit la malédiction qui me réclame, quel que soit le contraire des choses que j'ai vues, quelle que soit la sorcellerie de ma famille, l'heure c'est l'heure, l'heure c'est l'heure, ça c'est ma saison, ça c'est ma saison. Bien-aimé, commence à déclarer ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu de gloire, mon Dieu, Seigneur, c'est le temps, Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, ça c'est ma saison, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu as parlé, papa, tu as Seigneur. Seigneur, tu n'as jamais menti, Seigneur. Ce que tu dis arrive certainement, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je crois, tu as dit que c'est mon temps, Seigneur, de vivre l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. C'est le moment. Toi, tu ne parlais pas en vain, ô C'est le moment, parce que toi, tu es derrière ta parole. C'est le moment de vivre l'accomplissement de tes promesses éternelles. Sans que ça puisse produire. Le diable est lourd. Seigneur Dieu de gloire, quel que soit les mois qui a commencé avec beaucoup de peine, avec des difficultés, que je crois, Seigneur, à ce que toi tu m'as dit. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, à tes promesses. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, à ce que tu es pour ma vie éternelle. Là où mon Dieu, mon roi, papa, que ton nom soit béni, ton nom soit élevé. Je te remercie, papa, pour tes promesses. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour éternel. Là où mon Dieu, mon roi, papa, merci parce que tu prends soin de moi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grandeur, ô éternel. Merci pour la puissance de ton nom éternel, Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit magnifié, Seigneur Dieu. Merci, papa. Merci, papa, pour ce que je vais vivre éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour les 4 mois qui restent, Seigneur Dieu de gloire. Je vais vivre tes merveilles. Je vais vivre tes miracles. Je vais vivre la rapidité, Seigneur. Je vais vivre, Seigneur Dieu de gloire, les grandes choses éternelles. Parce que toi, tu es Dieu. Papa, toi, tu n'es pas un fidèle pour mentir. Tu ne parles pas en vain, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa. Parce que, Seigneur, tout ce que toi, tu as dit, que je puisse la vivre dans ma vie éternelle, Dieu de gloire. Déclare que c'est ton temps. Déclare que c'est la saison. Oh, Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Oh, Dieu, je le crois, Seigneur Dieu de gloire. C'est ma saison, Seigneur Dieu de gloire. Je veux témoigner la grandeur de ton nom éternel et de bonté. C'est ma saison éternelle de gloire. Je vais témoigner, Seigneur Dieu de gloire. C'est ma saison, je vais témoigner ta grandeur. Je vais témoigner ton amour, Seigneur Dieu de gloire dans ma vie.
Bien-aimé, les chiffres témoigner tes 2 est merveilles, Seigneur répété Dieu de 3 gloire. fois. Tu es témoigné, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Il y Yahweh, aura ne des demeurera personnes pas. qui Toi, puissent tu es le entendre Dieu de tout multiplication, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu de gloire, de double onction, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu de gloire, véritable, éternel. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu, Seigneur, quand tu es derrière ta parole. Quand tu dis c'est une chose, tu es derrière ta parole pour accomplir. Mon Dieu, mon roi, je crois en toi. Tu as dit beaucoup de choses que tu as fait dans ma vie éternelle. Et je sais, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, auprès de toi. Il y a encore la provision, Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, papa, laisse-le, Seigneur, que tu puisses ouvrir. Ouvre, Seigneur Dieu des grâces. Ouvre, éternel Dieu tout puissant. Je veux vivre ta main puissante, éternelle. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu te dire, alléluia, ce n'est plus le temps de te contenter de miettes. Alléluia. Ne sois pas confortable avec les miettes. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous devons avoir la plénitude de ce que Jésus nous a donné. Amen. Dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas dire, vous savez, il y a de ces gens-là qui goûtent les miettes de leur bénédiction et ça leur rend confortable. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, même la femme grecque, alléluia, elle s'est contentée des miettes qui étaient tombées sur la table. Je suis désolé, bien-aimé. Moi, je suis de la nouvelle alliance où le Seigneur est en train de dire qu'il m'a donné l'abondante joie. Je dois me rassasier du mets de mon roi. Amen. Parce qu'il y a une table qui est dressée en ma faveur. Alléluia. Et dans cette table, moi, je trouve tout. Bien-aimé, c'est le temps de tout ramasser. Il y a des choses qu'on ne va pas aller se réjouir avec au ciel. Au ciel, on ira adorer. Au ciel, on ira louer. Mais il y a un héritage aussi pour toi sur la terre. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était réellement ta saison, tu allais me dire, maman Nathalie, je reçois ces choses. Je reçois comme au puissant de Jésus-Christ. Ta saison, c'est pour ça que tu es calme. Bien-aimé, tu allais me dire, c'est mon année du relancement. C'est l'année du relancement. C'est mon année du relancement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, mon serviteur montera. Il doit être élevé très haut. Amen. Le temps de rester dans la bassesse. Amen. Acceptez de sortir de la médiocrité. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Deutéronome 28, elle dit, c'est toi qui prêteras aux nations. Amen. Tu ne prêteras pas. Deutéronome 28 est en train de dire, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et en train de dire, bien-aimé, c'est toi qui vas donner aux gens. Vraiment. Non, tu ne vas pas dépendre des gens. Il dit, si tu obéis à ma parole, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la vie. Cela veut dire, si nous soyons aux Amen. 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 Non, c'est ça. Bien aimé, si je suis au Congo, je suis béni. Je suis ici au Canada, je suis béni. Amen. Je ne vais pas vivre dans une vie en occidentale, non. Oh, je suis en Europe, même en Mébéga. Je suis en Europe, mais je vis du minimum. Je refuse de vivre du minimum. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, commence à déclarer. Je sens que c'est une soirée de déclaration. Commence à déclarer que si je refuse de vivre la médiocrité. Je refuse de vivre la médiocrité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de me tourner en rond. Je refuse de vivre ce qui est minime. Je refuse, je vais vivre. Je vais vivre la grandeur. Je vais prêter, je ne veux pas en prêter, mais moi je veux prêter, Seigneur. Yahweh,
mon Dieu, mon roi, Oh, lève-toi Jéhovah, dans ma vie. Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire, toi qui es le Seigneur, Dieu de toi qui es miséricorde, le Dieu de la grandeur. Papa, toi, tu as dit que Seigneur, 1000 Dieu de tombent à gloire, ma gauche, que 10 000 fidèle, tombent à ma droite, je ne Seigneur. serai pas atteint. Oh, Seigneur, Jéhovah, Rapha, Dieu de Seigneur gloire, de Jésus mes yeux, Christ. tellement je Sans verrai la être bénédiction de fidèle, Dieu. Seigneur, Mon Dieu, fidèle à mon ta roi, parole, papa, toi, tu as accomplie. dit Oh, que Seigneur je Jésus Christ de veux Nazareth. vivre, Seigneur, Dieu Oh, de gloire, faisons de la vivre, grandeur, dans Seigneur le nom Jésus puissant Christ de de Jésus. Nazareth, Je serai une grande dame, ô éternel, Dieu de gloire. Yahweh, mon Garde Dieu, le mon feu, roi, Seigneur je Dieu veux de grâce. marcher la tête The haute, mighty name éternel, of Jesus parce Christ que of toi qui es Nazareth. avec moi, Oh, tu Jéhovah, as dit, tu Seigneur es Jésus. toujours avec moi, tu marcheras avec Seigneur moi, Jésus Seigneur Christ Dieu de de gloire. Nazareth. Je refuse Seigneur tout ce Jésus qui n'est Christ. pas de toi. Oh, Je Jéhovah, refuse, Seigneur Seigneur Dieu Dieu de de gloire. gloire. Mon Dieu, mon roi, Tout ce qui Seigneur n'est pas Jésus. de toi, Tout Seigneur ce Dieu qui de n'est gloire, pas de toi, lève-toi Seigneur. dans ma vie, Oh, Seigneur Jéhovah, Dieu. nous Mon n'avons Dieu, que mon toi, roi, papa, Seigneur. laisse Oh, que, Jéhovah, Seigneur, Rapha, que je Seigneur puisse Jésus. témoigner ton Nous nom, n'avons que que toi. au travers de moi, Seigneur, Permets-nous que de l'on témoigner sache ta que grandeur, toi, tu Seigneur es Dieu, Jésus-Christ. que tu es Dieu et tu Jéhovah, Rapha, existes, Seigneur tu Dieu n'as de pas gloire. changé. Oh, Ce Seigneur que tu as Jésus-Christ fait, Seigneur Dieu de gloire à nos pères, tu peux Seigneur le Dieu faire de gloire. aussi. Toi, Oh, tu as Jéhovah, dit à Rapha, ton Seigneur Dieu de serviteur gloire. Abraham, Oh, Seigneur Jésus-Christ. il montera, Mi, dans le rocher de gloire. tu Au nom as de dit, Seigneur, à Isaac, il sera riche. Nous avons besoin de toi, Seigneur Il va Jésus. aller de richesse en Nous n'avons richesse que toi comme éternelle, Dieu de appris. gloire. Nous n'avons que Yahweh, toi mon Dieu, comme mon roi, appris, laisse que, Seigneur. Seigneur, C'est en que que tu nous puisses étendre t'invitons, ta main, Seigneur Seigneur, Dieu Jésus. de gloire, mon Oh, Dieu, mon roi. Jéhovah, Rapha, Papa, Seigneur. toi, tu as Oh, dit, tu me Seigneur donneras la Jésus-Christ. victoire sur mes Oh, ennemis, éternel Dieu Seigneur, de Dieu de gloire, miséricorde. qui Oh, s'élèveront éternel contre Dieu moi. de grâce. Seigneur, Dieu Nous de gloire, avons mon Dieu, mon besoin roi, de donne-moi toi. la victoire sur mes Oh, ennemis, Jéhovah, Seigneur, Rapha, Dieu de Seigneur gloire. Dieu de gloire. Oh, Yahweh, mon Oh, Dieu, mon roi, Seigneur papa, Jésus. laisse que, Nous Seigneur, Dieu avons de besoin grâce, de mon toi. Dieu, mon roi. Oh, Jéhovah, Papa, toi, Rapha. tu as dit, Viens te je manifester serai béni puissamment. dans la Viens ville agir où puissamment, Seigneur. je Oh, serai béni dans Jéhovah, la ville Rapha, et je serai Seigneur béni Jésus. dans la maison. Oh, Yahweh, mon Father Dieu, mon Lord, roi, we papa, on laisse every que, Seigneur Seigneur, Jésus toutes Christ. mes Where semences we puissent did go, crier auprès Seigneur de Dieu toi. de grâce. Tout ce que moi Because je only sème, je you puisse are récolter, sufficient. Seigneur Dieu de gloire. Nous Yahweh, mon avons Dieu, mon besoin roi, de toi, papa, Seigneur laisse Jésus que, Christ. Seigneur, que tu m'amènes à la grandeur Agis éternelle. puissamment, Seigneur Yahweh, Jésus Christ. amène-moi la grandeur Seigneur par ta grâce Jésus-Christ, éternelle. viens te Amène-moi manifester là où toi puissamment. tu veux que moi Viens je agir sois, ô puissamment, éternel. Seigneur, Amène-moi au-delà de là nos où toi tu veux pensées, que je au-delà de sois, tout ô ce que nous éternel, pouvons Dieu de gloire. demander ou Mon penser, Dieu, mon Seigneur. roi, papa, Nous avons besoin de toi, ouvre-moi de Seigneur. nouvelles Nous avons opportunités, besoin Seigneur de Dieu toi, de gloire. Seigneur Laisse Jésus. que, Seigneur, que tu puisses Oh, Jéhovah, accomplir, Rapha, Seigneur, tes Seigneur promesses Jésus-Christ. éternelles. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Bien-aimé, Jésus-Christ. écoute-moi. Bien-aimé, tu vas mettre ta main droite sur la tête. Ta main droite. Alléluia, tu tiens le téléphone avec la main gauche, mais la main droite est sur ta tête. Tu vas dire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à toute inquiétude. Je renonce à toute inquiétude. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je refuse de promener le regard inquiet. Je refuse de promener le regard inquiet. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus. Toute pensée négative est en train de quitter ma vie maintenant. Toute pensée négative est en train de quitter ma vie maintenant. Bien-aimé, la parole de l'Éternel est en train de dire que le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Il donnera des ordres à la personne qui peut donner des ordres à la bénédiction, c'est elle qui a créé la bénédiction. Amen. Ne donne pas des ordres à une chose qui ne t'appartient pas. Amen. Dieu a la capacité de donner des ordres à la bénédiction. C'est que lui-même a créé cela. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé la bénédiction pour lui. Dieu a créé la bénédiction pour ses créatures. Et toi, là, la bénédiction a été créée pour toi. Alors, si Dieu est en train d'ordonner la bénédiction d'être avec toi, c'est qu'il a vu que tu ne l'as pas encore. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il donnera la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers, dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes Dieu entreprises. te dit aujourd'hui que tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tu tête. ne Au seras nom pas puissant en de Jésus. bas, mais toujours en En haut. haut. Amen. Le Seigneur est en train d'ouvrir
son bon grenier, le ciel, et il est en train d'envoyer la pluie dans ta maison. Papa, maman, ne t'en fais pas pour la rentrée scolaire. Amen. My God. Alléluia. My God. Dieu te dit, ne promène pas le regard inquiet. Ne promène pas les regards inquiets sur les études de tes enfants. Ne promène pas les regards inquiets sur le voyage de ton enfant. Ne promène pas les regards inquiets sur ta santé. L'homme ça yote. Amen. Alléluia. Oh, là où le diable t'avait rendu captif, à une pensée quelconque, pour que tu regrettes, pour que tu as, là où le diable a t'inculqué la tristesse, que Dieu ne te connaît pas, que Dieu t'a menti, que Dieu t'a oublié, que tu n'y arriveras pas. Oh, j'en donne à cette bénédiction de suivre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a une grâce de la multiplication ce soir. Amen. Quand je vois le chiffre 2, bien-aimé, on ne peut pas multiplier. Vous savez, si tout nombre ou tout chiffre qu'on multiplie par 1, c'est le même chiffre. Bien-aimé, tout chiffre qu'on multiplie par 0 nous donne 0. Mais tout ce qui part de 2, c'est le même chiffre, mais multiplié doublement. Cela veut dire, si tu étais à 1, tu vas monter à 2. Si Dieu t'avait dit hier qu'il va te bénir, bien-aimé, à cause de ma parole, le son de ma voix ce soir, je dis que cette bénédiction sera doublée et reçois cela au nom de Jésus. Je le reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. My God. Il a dit, tu seras comblé de bien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Éternel qui l'a dit. Il dit, Pascaline, tu seras comblé de bien. Mémé Géné, tu seras comblé de bien. Tu sais ce que Dieu appelle, tu seras comblé de bien. Cela veut dire, tes enfants seront comblés, ton mari sera comblé, les enfants de tes enfants seront. C'est ce qu'on appelle la plénitude de la bénédiction. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir dans un domaine et l'autre domaine, tu es en train de pleurer. Non. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu, bien-aimé, tu sais pourquoi Dieu est sur le point de te bénir? Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pour que tu fasses sa publicité. Alléluia. Amen. Amen, maman. Amen. Dieu ne te bénit pas pour ta gloire. Dieu est en train de te bénir pour lui. La Bible dit afin que le monde sache. Amen. Cela veut dire tout ce que j'ai fait en toi, je l'ai fait en mon nom pour que moi je sois connu à travers toi. Amen. Amen. Et Jésus passe pour bénir. Oh, Jésus. Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le monde sache que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimé, à qui appartient la crainte? N'est-ce pas à l'Éternel? Oh yes, mais Dieu est esprit. Il cherche un corps pour se manifester. Et ce corps-là, c'est toi et moi. Amen. Ces choses sont pour toi. Ces choses sont pour toi. Alors, bien-aimé, ne promène plus le regard inquiet. Parce que si tu ne fais pas la publicité de Dieu dans le bon sens, c'est que tu es en train de le faire dans le mauvais sens. Ah, les mauvais sens, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvais sens, c'est quand nous murmurons. Les mauvais sens, c'est quand tu te lamentes. Les mauvais sens, bien aimé, c'est quand tu promènes le regard inquiet. Les mauvais sens, c'est quand tu limites Dieu. Alors là, tu fais la honte de celui qui t'a envoyé. Tandis que quand tu confesses ces choses, c'est faire la publicité de Dieu.
dans le bon sens, que je suis béni, que je ne serai jamais la tête et non la queue et non la tête, que je serai toujours en haut et non en bas. Tout ce que j'ai toucherai sera béni. Oh, mes enfants sont bénis. Le fruit de mes entrailles est béni. Oh, je suis béni dans la vie, je suis béni dans le champ. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mon troupeau, ma compagnie. Bien-aimé, tu es en train d'élever le nom de Jésus sans le savoir par ton attitude. Même si tu es encore grosse, dis-toi que le temps de l'affrontement arrivera. Alors je ne veux pas baisser la tête, je ne veux pas baisser les bras, je vais confesser les promesses de Dieu jusqu'à ce que je vais les voir. Amen. Amen. Oh, là où tu es, j'aimerais que tu puisses acclamer pour le Seigneur. Parce que je viens de voir un géant de l'inquiétude. Seigneur. Amen. Merci Seigneur, Dieu de grâce. Cette voix qui te dit que toi, tu ne vas pas terminer l'année 2022. La voix qui te dit que toi, tu vas mourir. Pendant que Dieu te dit aujourd'hui, je vais doubler toutes tes bénédictions. Mais non, vraiment. quand lui va doubler, qui va toucher ça si tu n'es plus vraiment, vraiment. Amen. Amen, maman. Amen. Amen. Quand Dieu te dit que les chiffres 7, je vais accomplir, c'est les chiffres de l'accomplissement. Donc, bien aimé, Dieu te dit qu'il va accomplir ce qu'il t'a dit pour que tu meurs demain. Ça n'a pas de sens. Bien aimé, Dieu ne se contredit pas. Amen. Il a dit 2 royaumes. S'il ne parle pas le même langage, je sais qu'il est divisé. Alors, bien aimé, Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas te dire les matins que tu es béni. Il ne peut pas te dire les matins que tu seras élevé et le soir tu piques une crise. C'est que ce n'est pas lui qui avait parlé. Amen. Robasaka. Mashia mandere bosaka. Emene korobosaka. Mindarabashaka babasata. Mekamashia bababasaka. Rekamashaya babababa. Je suis venu dire à quelqu'un, tu seras élevé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu seras élevé très haut. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne seras pas élevé pour toi, mais tu seras élevé pour l'éternel, pour que les hommes voient comment tu es élevé. Alléluia. Aujourd'hui, le monde pense que pour être élevé, il faut toucher les fétiches. Aujourd'hui, le monde pense que pour être élevé, il faut appartenir dans un loge. Aujourd'hui, le monde pense que c'est le diable qui bénit. Pendant que le diable donne un peu de temps parce qu'il sait qu'il va récupérer après. Mais Dieu t'a choisi, toi, pour que le monde sache que lui bénit. Et c'est la vraie bénédiction. Quand il est béni, il ne va pas te le redemander. Quand il est béni, il ne va pas te dire, ok, je t'ai donné maintenant, toi aussi donne-moi. Dieu ne va pas t'élever pour un échange quelconque, parce que l'échange c'est déjà fait sur la croix de Golgotha. Amen. Mais il est en train de t'élever pour que le monde sache que c'est sa bénédiction qui traîne, qui élève. Et c'est ça la vraie. Parce qu'on ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas de vrai. Yes. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. J'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quand je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie parce que je sais que c'est une soirée que Dieu a préparée pour toi et moi. Amen. Alléluia. Alors, je vais introduire notre oratrice du jour. Amen. Alléluia, qui nous vient de très loin. Nous sommes allés la chercher là-bas en France pour qu'elle nous parle. Mais vous savez, beaucoup de gens, quand ils quittent l'Afrique, ils vont en Europe, ils pensent que c'est ça le paradis. Ils abandonnent le Seigneur. Ils se refroidissent. S'il avait l'habitude de jeûner 3 fois en Afrique, en Europe, il va jeûner demi-journée. Parce qu'ils se disent que le basique, c'est déjà couvert, je vais chercher Dieu. Pourquoi? Mais c'est comme je l'ai dit. Quand Dieu dit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville, cela veut dire que partout où tu iras, tu auras besoin de lui. L'homme a
toujours besoin de son Créateur. Amen. Cette fille a quitté l'Afrique. Elle vibrait déjà pour le Seigneur. Dieu l'a envoyée en France. Au lieu que l'onction baisse, elle a encore monté. Oh, ce sont des gens que Dieu recherche. Où il dit non. Peut-être que le diable s'était trompé. Il a dit, ok, a poto comme ça, poto mélaillé. Mais, il a oublié que Dieu veut se servir de ton malheur, alléluia, pour faire éclater sa gloire. Oui, bien-aimé, Dieu peut se servir de tes épreuves, alléluia, pour manifester sa puissance. Ainsi, sans plus tarder, je veux passer la parole à une fille de la maison, ma fille qui fait vraiment ma fierté. Je veux laisser le micro au docteur Nana. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous encore ce soir. Effectivement, maman a tout dit. Le diable a cru m'enlever loin, peut-être Naya Ponamizinda. Mais il a oublié que dans la Bible, il y a une saison de cache-toi et puis il y a une saison de va montre-toi. Tu m'as caché en ces lieux, mais il y a un moment où le Seigneur demandera que je vais pour aller me montrer devant le roi. Je bénis Dieu pour tout ceci. Je bénis Dieu pour le moment que nous avons eu à passer avec sa servante, Maman Nathalie. Maman Nathalie, je te dis merci pour cette forme de confiance que tu me donnes, de me laisser la plateforme pour parler de la parole de Dieu, surtout que c'est un autre thème que le Seigneur t'a donné, mais tu n'as pas voulu introduire. Tu m'as donné ces privilèges de commencer cette parole. Dans ce premier mercredi du mois de septembre, un mercredi qui va nous aider à être impactés, un mercredi qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, pas plus que tarder, nous allons encore incliner nos têtes. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. On va demander à Dieu que ce soit pas la sœur Nana qui puisse parler, mais que ce soit Dieu qui puisse encore nous parler ce soir. On recommande ce moment entre les mains de l'Éternel, ce moment que nous allons passer ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur a mis encore dans nos cœurs cet après-midi. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je te dis encore merci, Père Dieu des armées, tout puissant. Seigneur Dieu de gloire, je te rends divin toutes les grâces pour ce moment éternel, Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous remettons tout, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que ta présence puisse manifester, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, laisse que ta présence nous prenne. Seigneur du Seigneur, c'est toi. Laisse que, Seigneur, que tu nous couvres de toi, ô éternel Dieu de gloire. Et que, Seigneur, ces moments éternels sont entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Je suis là pour écouter une parole qui vient de ta parole éternelle. Papa, manifeste ton amour. Utilise la bouche de ta servante éternelle pour pouvoir bénir une vie, Seigneur, cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. J'étais perdue. Au milieu de ton tu es venu. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes. C'est qui cet homme? Yahweh, c'est qui cet homme? Alléluia, Seigneur, c'est toi. Nous aimons ta présence, nous aimons ta présence, nous aimons ta présence. Que tu nous couvres de toi, Seigneur Dieu de gloire. Couvre-nous de ce moment éternel. Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le thème qui nous a été donné pour ce soir, c'était l'importance de l'évangélisation. Amen. Quand j'ai vu ce thème, j'ai béni Dieu que Maman Nathalie m'ait demandé de prendre la parole aujourd'hui. Maman, sans vous mentir, depuis un temps, il y a un feu qui brûle en moi de parler de Dieu dans la région où je suis. Wow. Amen.
depuis un moment, il y a un feu. Je dis que c'est un feu qui brûle en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits pamphlets que j'ai écrits 5 versets d'évangile. Depuis la semaine passée, quand je travaille pas, je sors en ville pour prêcher la parole, pour donner aux gens. J'ai fait ça comme un plan du salut, j'appelle ça un plan du salut. Amen. Et il y a quelques versets, parce que je suis convaincue, je dois parler à cette personne, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Je prêche la parole et je remets ces petits pamphlets entre les mains de la personne pour laquelle. Amen. Et il y a mon numéro de téléphone là en bas. J'ai dit, si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Amen. Amen. C'est Dieu qui a donné ces thèmes à maman. Je peux voir partout au Congo, je peux voir dans des églises combien les gens se dévoilent pour parler de l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et si nous n'arrivons pas à ouvrir nos bouches pour parler de la bonne nouvelle de l'évangile, je ne sais pas qui va faire ça à notre place. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Bien sûr que le grand thème que maman m'a donné, c'était l'importance de l'évangélisation. Mais en priant, le Seigneur m'a posé une question. C'est une question comme un thème, c'est pourquoi évangéliser? Amen. Amen. Pourquoi nous devons évangéliser? Bien-aimés de le Seigneur, de nos jours, il est devenu très compliqué de témoigner de Dieu. Des parts d'autres où nous nous retrouvons, nous quittons l'Afrique, nous venons dans des pays qu'on appelle des pays développés, nous sommes mis dans des places professionnelles qui nous empêchent de parler de Dieu, Amen. qui nous empêchent de témoigner de Dieu. Peut-être en étant à l'étranger, on s'est dit que c'est seulement une catégorie de personnes qui doivent annoncer l'évangile. Bien aimé, c'est faux. C'est faux, c'est faux, alors c'est faux. Depuis quelque temps, moi, je me dis, je vais parler l'évangile. La Bible nous dit que le temps soit favorable ou non, toi prêche l'évangile. Amen. Le soir, bien aimé dans les cœurs. D'autre part, on peut dire que la modernité, la culture, le monde actuel a réussi à faire endormir le chrétien. On peut voir dans nos places où nous travaillons, on peut voir dans le lieu où nous sommes, on s'est dit que de plus en plus, le travail devient plus fort, la demande devient plus forte. On s'est dit que dans notre travail, l'équipe, l'effectif est moindre, d'où on est surchargé avec le travail et on ne sait pas faire la part des dieux. Amen. On est toujours fatigué, on a toujours des excuses à donner quand il faut évangéliser. On a peur de perdre un travail. On s'est dit que c'est un lieu professionnel, je ne dois pas prêcher la parole. Bien aimé, c'est faux. Amen. Si aujourd'hui, le Seigneur t'a mis dans cette place-là, dans ce travail, si aujourd'hui, le Seigneur te garde en vie jusqu'en ce 7 septembre, c'est parce qu'il veut que tu puisses prêcher la parole à une âme qui est à côté de toi. Amen. Si le Seigneur te garde en vie aujourd'hui, bien-aimé, c'est pas pour te donner toutes ces richesses que tu as. C'est pas pour te donner les standings que tu as. Si tu es un enfant de Dieu, si le Seigneur te garde en vie aujourd'hui, c'est pour que tu ouvres ta bouche afin d'annoncer l'évangile. C'est pour que tu ouvres ta bouche afin de dire ce que Dieu a fait pour toi. Bien aimé, pas plus tard que tarder, nous allons parler de notre thème, pourquoi nous devons évangéliser. Amen. D'abord, le grand thème, l'évangélisation. L'évangélisation est tirée du mot évangile. Ce mot évangile signifie la bonne nouvelle. Amen. Bien aimé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'avoir acheté une voiture. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'avoir peut-être été promu au travail. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'avoir peut-être eu beaucoup d'argent dans ton compte, mais c'est la bonne nouvelle de l'évangile. D'après mes recherches, j'ai essayé de faire des recherches dans la Rousse. J'ai trouvé que l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est donc de faire connaître sa foi chrétienne aux autres.
Amen. Cette bonne nouvelle-là, c'est faire connaître sa foi chrétienne aux autres. L'évangile, c'est enseigner la bonne parole de Dieu. L'évangile, c'est rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. L'évangile, c'est proclamer Christ bien-aimé. L'évangile, ce n'est pas aller donner des conseils aux gens. L'évangile, ce n'est pas aller chercher changer les gens. L'évangile, ce n'est pas aller inculquer aux gens ta religion. Mais l'évangile, bien-aimé, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle de Christ. Nous devons témoigner ce que Christ a fait pour nous. Comme je te disais, bien-aimé, si Christ t'a gardé en vie aujourd'hui, c'est pas pour que tu puisses amasser les richesses. C'est pour ouvrir ta bouche afin de déclarer et de dire ce que Dieu a eu à faire pour toi. Amen. Amen. Bien-aimé, comme nous sommes dans ce monde ici, nous sommes là pour travailler. Et quand nous mourrons, nous allons pour nous reposer. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, si tu t'appelles disciple de Christ aujourd'hui sur cette plateforme, tu as une seule mission. Tu as une seule mission, c'est annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et en priant, j'ai eu beaucoup de pourquoi. Parce que vous savez, quand on pose la question pourquoi, il y a toujours une raison à cette question pourquoi. C'est ça. Et parmi le premier verset que le Seigneur m'a donné, c'est le verset de Matthieu. Je sais pas, j'étais en train de dire, mais Seigneur, ce que tu me donnes, c'est pas comme une prédication. Au fait, c'est comme un enseignement. On va plus lire la Bible. C'est comme un enseignement. Il m'a dit, Nana, tu vas aller enseigner. Tu ne vas pas aller prêcher. Tu vas aller enseigner afin que le peuple de Dieu puisse comprendre pourquoi il faut évangéliser. Pourquoi ils ont été sauvés. Donc, la première raison pour laquelle nous avons été sauvés, ça se trouve dans les livres de Matthieu 28, le verset 19. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est un verset qui est connu de nous tous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ça. On va lire. J'ai beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de raisons que le Seigneur m'a donné pourquoi il faut évangéliser. Amen. La première raison, j'ai dit que c'est dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, la première raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que c'est une mission que le Seigneur lui-même a confiée à ses disciples. La première raison que nous devons aller évangéliser, bien aimé, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est une mission. Si tu t'appelles enfant de Dieu, disciple de Christ, c'est une mission que tu as. C'est le Père qui dit, c'est le Roi qui dit, c'est le Maître qui nous envoie. Il nous dit, allez, faites des nations les disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous réclamons entre autres être disciples de Christ, c'est-à-dire que cette mission me concerne, cette mission te concerne aussi également. Amen. Tu ne peux pas t'y soustraire. Tu ne peux pas t'y soustraire. Combien même, bien-aimés, la plupart des gens se disent que dans la Bible, on a 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, il y a des évangélistes qui sont là pour évangéliser. Bien-aimé, détrompe-toi. Si tu es disciple de Christ, tu as aussi cette mission d'aller évangéliser. Amen. Souvent, Amen. nous croyons en tant qu'enfants de Dieu, il y a une catégorie concernée pour parler. Il y a une catégorie concernée pour aller évangéliser. Bien aimé, si l'évangélisation était juste un ministère consacré à ces personnes-là, bien aimé, nous ne serons pas des disciples. Si le Seigneur a voulu que nous soyons des disciples, c'est parce qu'il a voulu que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions pas seulement laisser à ces groupes de personnes de parler de Christ, mais que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions avoir cette mission de parler Amen. de Dieu. Et bien aimé, quand nous voyons le mot aller, bien aimé, c'est à l'impératif, hein. C'est un ordre que le Seigneur donne. Amen. Il nous dit pas, est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que je peux aller? Est-ce que tu peux aller? Il dit non, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est un ordre. Dans la mission que le Seigneur nous donne, bien aimé, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il nous donne un ordre à obéir. Il dit ça à l'impératif. Il met pas les subjonctifs ni l'imparfait, mais il met à l'impératif, allez et faites les disciples, toutes les nations les disciples. Si c'est un ordre, bien aimé, c'est-à-dire que toi, en tant que disciple, tu es appelé à obéir. Amen.
Tu es appelé à obéir. Donc, la première raison pour laquelle que nous devons évangéliser, c'est une mission, pas seulement une mission, c'est un ordre que l'Éternel nous a donné. Et puis, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à l'ordre que Dieu nous a donné. Comme en anglais, on dit, there is something qu'on peut faire, there's something we cannot do. But this one, it must. It must. Évangéliser pour un enfant de Dieu, it must, comme les Anglais disent. C'est un devoir. Tu dois faire ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Si tu as été évangélisé par une personne bien-aimée, c'est pas pour rester à la maison. Parce que peut-être, le Seigneur pouvait faire que nous soyons, que nous recevons Christ aujourd'hui et que demain nous mourrons, nous allons au ciel. Mais s'il n'a pas fait ça, quand nous sommes évangélisés, il nous garde en vie pour que nous, de notre tour, que nous puissions ouvrir la bouche afin de parler aux autres de la part du Seigneur. Bien-aimé, combien de fois nous sommes rapides à aller rencontrer ceux qui disent que les ma place, combien de fois nous sommes rapides à aller dire aux autres, écoute, écoute, là-bas, on a dit ça, écoute, là-bas, on a dit cela, on a dit si tu mets comme ça, tu vas recevoir comme ça. Mais à combien de fois, bien-aimé, les gens qui sont peut-être autour de nous, qui ne savent même pas que nous sommes des chrétiens. C'est ça. Il y a des gens peut-être tout autour de nous qui ne savent même pas que nous sommes des chrétiens parce que nous n'annonçons pas la bonne nouvelle de Christ. Amen. Nous n'annonçons pas la bonne nouvelle de l'évangile. Nous sommes là en train d'avoir peur. On s'est dit que c'est pas à nous de faire, c'est à maman Nathalie de faire, c'est au pasteur de le faire, c'est au prophète de le faire. Non, bien-aimé. It's a must for you. It's a must for me to go and not to spread the gospel. Amen. C'est un must pour nous de partir et de parler de la part du Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus. Nous sommes en train de dire, oh, voyez comment le Seigneur a fait pour moi. Seulement dans cette plateforme, bien-aimé. Seulement dans cette plateforme, bien-aimé. On va pas spread the gospel. On doit aller partout dans des nations pour parler. C'est que le Seigneur est en train de faire. Amen. Parce que moi, je suis sûre, quand j'ai vu que maman Nathalie m'a envoyé l'importance de l'évangélisation, avec ce que je vois qui se passe dans les églises, j'ai dit, there is something God wants to do. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Avance. On doit se réveiller. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Comment dans tous les églises du Congo, quand tu vois Philadelphie, quand tu vois partout, c'est une mission de l'évangélisation. Tu vois les assemblées de Dieu, c'est une mission de l'évangélisation. Quand maman Nathalie m'a envoyé les thèmes, j'ai dit, wow, God, that woman est a woman of God. Je suis every day, Seigneur, en train de voir comment je peux raconter ce que tu as fait en moi. Comment je peux dire ce que tu as fait en moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, maman Nathalie est une servante de Dieu. Que Dieu soit servante de Dieu. It is really a woman of God. Bien-aimé dans les Seigneurs, ces histoires d'évangélisation, ces thèmes d'évangélisation, dans nos églises, on nous parle souvent de la prospérité. Dans nos églises, on nous parle de choses que nous pouvons bien entendre. On nous parle de choses qui vont faire bien à notre âme. Mais on oublie que l'évangélisation, c'est un ordre suprême que l'Éternel a donné. C'est un ordre suprême. Bien-aimé dans les Seigneurs, moi, je me dis peut-être, des fois, quand je m'assieds, je me dis, cette histoire ici ne fait pas se décanter. Peut-être le Seigneur veut que je puisse évangéliser afin qu'il puisse décanter cette situation. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'évangélisation est un ordre suprême que l'Éternel nous a donné. C'est un mandat en tant qu'enfant de Dieu. C'est un mandat que le Seigneur a donné à tout enfant de Dieu d'aller évangéliser. Pas n'importe quelle évangélisation, c'est l'évangélisation de la bonne parole. Amen. C'est un mandat que le Seigneur a donné. C'est un ordre suprême que le Seigneur a donné. Bien-aimés dans les Seigneurs, si je nous demande aujourd'hui, depuis que le mois de septembre a commencé, combien de fois tu as eu à parler de Christ à une personne au lieu de travail, même peut-être à la route. Au Congo, au moins, on est ouvert, on peut parler de l'évangélisation partout. Mais il y a des pays comme la France et le Canada, tu ne peux pas parler de Dieu dans ton travail. Tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es venu pour soigner les patients. Si on te voit que tu parles de Dieu, on commence à te mettre, toi, tu dois arrêter ce que tu vas faire. Mais au Congo, bien aimé, au Congo, on peut évangéliser dans le marché, on peut évangéliser. On peut évangéliser. Bien aimé, quand je parle comme ça, c'est pas que je me mets en retrait. On se met les gens du Canada au retrait. Non, on n'a pas seulement une vie, même les gens de la France, on n'a pas seulement une vie au travail. Des fois, on sort aussi du travail.
on peut parler aux gens qu'on rencontre sur nos chemins. On n'est pas exempt. On n'est pas exempt de ça. Tout le monde bien aimé, doit évangéliser. La première cause, c'était la mission, l'ordre que l'Éternel nous donne, parce que c'est un ordre suprême. Et puis, c'est un mandat que le Seigneur nous a donné. La deuxième raison, pourquoi évangéliser? C'est pour sauver. Amen. C'est pour sauver. Nous allons lire les livres de Romains 10. Nous allons lire les livres de Romains 10. Je ne sais pas si une personne a trouvé avec moi. Il va lire avec moi. Romains 10, le verset 13 au verset 15. Romains 10, 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Alléluia. Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Amen, bien-aimé. Quand j'ai lu ces versets, je me suis dit, imaginez un seul instant que les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas annoncé l'évangile. Qu'est-ce que nous deviendrons aujourd'hui? Imaginez un seul instant que les disciples n'ont pas eu à annoncer l'évangile, bien-aimé. Comment nous saurions qu'il y avait un Christ? Comment saurions-nous qu'il y avait un Christ? C'est ce qui se passe avec les païens. Bien-aimé, j'ai essayé de lire ça tranquillement. Je me suis dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler à une personne, ici il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis rentrée à côté. Je me suis dit, donc si je ne prêche pas, ils n'entendront pas parler. Donc s'ils n'entendront pas parler, c'est-à-dire qu'ils ne croiront pas. S'ils ne croient pas, ils n'invoqueront pas. Donc ils ne seront pas sauvés. Quand tu fais le retour, là, tu te dis, effectivement, je dois prêcher pour sauver. Parce que celui qui va invoquer le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais si moi je ne prêche pas, si moi je ne parle pas, si moi je ne dis rien, comment celui qui veut appeler... Amen. Amen. Mais quand tu retournes, tu te dis, mais si je ne prêche pas, Seigneur, ils n'entendront pas parler. S'ils n'entendent pas parler, Seigneur, ils ne croiront pas. Et s'ils ne croient pas, ils n'invoqueront pas le nom du Seigneur. Bien aimé, la nécessité est là. La nécessité est là. Nous prêchons aujourd'hui, nous évangélisons aujourd'hui, bien aimé, c'est pour sauver les vies. Amen. Ne crois pas que tu fais rien quand tu parles de Christ, bien aimé. Car la Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Mais si toi, tu ne prêches pas, ces gens n'entendront pas parler. Et s'ils n'entendent pas parler, ils ne croiront pas. Et s'ils ne croient pas, ils ne savent pas qui invoquer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, tu as besoin de parler de Christ. Tu as besoin de prêcher la parole pour qu'une personne, à un moment donné, qui puisse se sauver. Bien aimé, nous sommes tous dans cette plateforme ici. C'est pas seulement maman Nathalie qui a eu appelé les gens. C'est une personne qui a appelé à elle. On a un groupe de prière mercredi, une personne est venue. Notre personne a parlé à une autre personne. On a un groupe de tels comme ça, la personne est venue. Et une autre personne a parlé. C'est comme ça que l'évangile, en fait, s'est répandu. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux sur cette plateforme. Parce qu'il y a une seule personne qui a parlé. Il y a une seule personne qui a ouvert la bouche pour que les gens soient sauvés. Et quand ils ont ouvert la bouche, maman Nathalie a eu cet appel. Elle a eu cette initiative. L'esprit l'a convaincue. Elle a partagé. Après avoir partagé, une autre personne est partie partager. Une autre personne est venue, une autre personne est venue. Et nous sommes tous sur cette plateforme parce que nous avons entendu parler, nous avons entendu prêcher, nous avons cru et nous invoquons, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman. Wow. Là, je me suis dit, Seigneur, quand on parle pas, il y a des gens qui meurent. C'est ça. Quand on parle pas, il y a des gens qui marchent selon leur voix, bien aimée. Quand on parle pas, on s'est dit que j'ai parlé à moi-même, j'ai parlé à ma famille est sauvée, les autres personnes ne sont pas sauvées. C'est faux, bien aimé.
C'est faux. Amen. Quand les seigneurs nous envoient, ils nous envoient pour que les gens puissent croire. En croyant, ils vont entendre parler. En entendre parler, ils seront sauvés et ils s'élèveront et ils sauront qui invoquer en moment de la détresse. Bien aimé, regarde, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Seigneur, ça c'est quelque chose en tout cas. Quand j'ai fait le retour, si je prêche pas, ils vont pas entendre parler, si je parle pas, comment ils seront sauvés? Si personne n'ouvre la bouche, comment ils seront sauvés? Bien aimé, nous avons besoin de parler. Nous avons besoin d'ouvrir la bouche pour parler de ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous avons besoin d'aller partout dans le monde pour parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien aimé dans les Seigneurs, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien aimé. Il ne te demanderait pas de tes richesses, bien aimé. Il ne te dira pas qu'est-ce que tu as fait 1, 2, 3. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as fait de la parole que toi tu as reçue en tant qu'enfant de Dieu? Amen. Tu as fait de ce que tu as reçu en tant qu'enfant de Dieu. On va pas emmener un diplôme de médecin. Il n'en a pas besoin. Je veux pas emmener un diplôme de français. Il n'en a pas besoin. Mais étant donné qu'il a, il te donnait une mission. C'est pour cela que j'ai dit bien avant, si le Seigneur pouvait faire, que yo yambiye sukara lelo au kufi, ndeni batbalinga ba yebanzambi. D'accord, oui. Avance, maman. Wow. Tu entends la parole de Dieu au Yebinzambe et il te part d'envie parce qu'il sait que lui, en tant que Dieu, il va jamais descendre pour parler aux hommes par une voix audible. Il doit passer par des hommes afin que les hommes soient sauvés. D'où il t'a mis, toi et moi, tu as crié en la parole parce qu'il y a une personne qui t'a prêché. Il y a une personne peut-être à un lieu, il avait ses problèmes, mais Dieu l'a mis à cœur, tu dois prier pour moi, Nathalie. Il faut savoir la moitié. Et il s'est mis à prier pour cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris même pour l'évangélisation, bien-aimé, avant d'aller prêcher, avant d'aller prier pour les hommes, bien-aimé, il faut d'abord prier Dieu pour les hommes avant que tu puisses partir. C'est ça. Tu dois d'abord prier Dieu pour les hommes que tu dois aller voir et puis tu dois aller partir. Bien-aimé, tu peux avoir une éloquence, tu peux avoir tous les diplômes de théologie que tu connais, bien-aimé. Ce n'est pas ton français qui va aller toucher les cœurs des gens. Ce n'est pas ton français qui va aller convaincre les cœurs des gens. Comme j'ai dit au début, l'évangélisation, ce n'est pas convaincre. L'évangélisation, ce n'est pas conseiller. Des fois, nous, quand on part évangéliser, tout comment on peut se conseiller au moins niveau. Non, bien-aimé, va et prêche la parole. Va et présente l'homme de Jésus-Christ. Va et présente l'homme de Galilée. Mais des fois qu'on va à l'évangélisation, ok, écoute, on a un problème, comment on peut se conseiller à vie. Ce n'est pas ça. Come on, maman, come on. Bien aimé, l'évangile que nous avons, la bonne nouvelle, c'est une semence qu'on va déposer dans le cœur des gens. C'est une semence que tu déposes. Quand tu déposes la semence, cette parole de Dieu, et toi, quand tu vas partir, la Bible dit, il y a un qui est venu pour s'aimer, il y a un qui est venu pour arroser, et pour croître. Amen. Déposer ta semence, celui qui doit arroser va arroser, celui qui doit faire croître, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Nous devons parler, bien-aimé. Nous devons ouvrir nos bouches pour parler. Imagine là où Dieu t'a pris, bien-aimé. Imagine, c'est ça qu'on dit. L'évangile, c'est témoigner de Dieu. Bien-aimé, on commence à citer nous-mêmes ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos vies, bien-aimés. Nous avons des témoignages et des témoignages. Pourquoi nous ne parlons pas? Pourquoi nous sommes calmes? Pourquoi ce monde est en train de nous engloutir? Pourquoi la mondanité? Pourquoi les cultures que nous trouvons dans ces mondes sont en train de nous engloutir, en train de nous étouffer et nous ne savons pas sortir? C'est que l'Éternel a mis en nous. Amen. Nous savons pas parler des merveilles de gens bien-aimés dans les Seigneurs. Nous savons pas, nous sommes ça là à l'église, entendre parler de la prospérité, le Seigneur va te donner le mariage, le Seigneur va te donner les enfants, les Seigneurs, mais il y a des âmes en dehors qui sont en train de mourir. Il y a des âmes en dehors qui sont en train de périr. Il y a des âmes en dehors, surtout en France, avec des dépressions de suicide. Il y a des hommes qui ont besoin d'écouter cette parole. Il y a des hommes qui ont besoin d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile. Et le troisième, bien-aimé, la troisième cause que le Seigneur m'a donnée, il y en a tellement beaucoup, mais le Saint-Esprit va m'aider à cadrer tout ça. Amen. La troisième que le Seigneur nous a donnée, pourquoi nous devrons évangéliser? Première, c'était la mission, parce que c'est un ordre, nous devons obéir à l'ordre. Deuxièmement, c'était pour sauver les passions. Troisièmement, pas les passions, pour sauver les âmes. Troisièmement, bien aimé, c'est pour laver nos mains du sang des païens.
Yes, yes, yes. La Bible nous dit, bien-aimé, si tu ne pars pas prêcher à ces païens-là, bien-aimé, leur sang te sera redemandé un jour. C'est ça. Bien-aimé, nous allons prêcher. C'est pour laver nos mains du sang de païens. Nous allons lire dans le livre des Actes 20, les versets 24 au verset 26. Acte 20, c'est l'apôtre Paul qui parle. Cet apôtre qui est l'apôtre de la grâce. C'est lui que le Seigneur a utilisé pour emmener l'évangile partout dans le monde. Dans l'Asie mineure, il allait dans la Macédonie, il allait partout pour prêcher la parole. C'est cet homme qui nous fait ordre d'aller et d'évangéliser. Nous allons lire les versets, Acte 20, le verset 24 au verset 26. Si une personne a trouvé, il peut lire, ou moi-même je veux lire rapidement. J'ai trouvé, j'ai lu au nom de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous annonçons l'évangile. La troisième raison, c'est pour être lavé du sang des païens de nos mains. C'est ça. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai annoncé l'évangile. Je prends même pas ma vie comme un cas. Ma vie pour moi elle n'est pas précieuse. Je suis venu vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant que j'ai pas vous voyez plus mon visage parce que moi je vous annonce l'évangile et mes mains seront pures. Bien de fois ces frères-là que tu vois dans votre bureau que le Seigneur te dit va lui parler de Christ, mais toi tu pars pas. Combien de fois le Seigneur te dit ton voisin là que nous mettons les solo à Yesu yo kenda raté. Combien de fois, même dans l'auditoire en tant qu'étudiante, le Seigneur nous montre, ces frères-là, va lui parler de Christ, va annoncer la bonne nouvelle à cette personne-là, va dire cela à cette personne-là, va évangéliser cette personne-là. Bien-aimé, on part pas. On s'est dit non, Seigneur, aujourd'hui je suis en retard du boulot. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Bien-aimé, en annonçant l'évangile à ces personnes que le Seigneur te fait rencontrer, à ces personnes que le Seigneur met devant toi. Bien-aimé, c'est que pour que tes mains soient pures de leur sang. Amen. Parce que si une chose arrive à ces personnes-là, mais toi, tu as eu peut-être la grâce de prier pour cette personne ou de lui présenter Christ. Tu ne l'as pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Imagine que les frères que toi, tu projetais pour aller lui parler de Christ. Abimika Kaboy, il a pris une moto, une voiture, il a fait un accident, il est mort. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas avoir une culpabilité de ta conscience. Tu vas avoir une culpabilité de ta conscience. Tu dis, Seigneur, si j'aurais dû, si j'avais écouté ce que tu m'avais dit, si j'avais obéi à la voix qui m'avait dit, de fois en élan, on s'est dit, non, c'est pas Christ qui parlait, ce sont mes pensées. Bien-aimé, ce sont tes pensées. Mais le Seigneur peut passer par les pensées pour te mettre à cœur afin qu'une âme soit sauvée par toi. Bien-aimé, l'essentiel, ce n'est pas de gagner 10 personnes dans la journée. Bien-aimé, l'essentiel est de gagner une seule âme, bien-aimé. Une seule âme, seulement que tu parles de Christ. Tu lui parles de Christ, tu le présentes Christ, tu le fais recevoir Christ, bien-aimé. Et tu rentres chez toi, tu y es calme. Peut-être nous, on s'est dit, non, il faut la kende, je dois approcher 4, je dois approcher 5 personnes. Peut-être le Seigneur voulait seulement qu'une seule personne là qui t'avait mis à cœur, qui reçoive la sémence, et à son tour, le Seigneur va passer par lui afin que les nations, afin que les familles, afin qu'une société, afin qu'un travail soit béni. Souvent, we are looking for too much. Maybe God wants just only one person. Une seule âme. Il veut que tu parles à cette une seule âme. Et puis après, il sait que quand tu vas parler à cette âme-là peut-être va envoyer des nations et ces nations-là seront sauvées. Amen. Ils vont prendre cette âme-là, ils vont envoyer dans une famille et il y a une famille qui sera sauvée. Ils vont envoyer dans un couple sera sauvé. Ils vont envoyer dans une école sera sauvée. Ils vont envoyer dans un auditoire sera sauvé, bien-aimé. Combien de familles à la voix de l'Esprit Saint?
Amen. Combien de fois nous résistons à la voix de Dieu qui nous dit va prêcher cette personne, va lui dire ça, même dans des taxibus bien-aimés. Combien de fois tu es là dans les taxis, le Seigneur te dit tes les mains, lève-toi et prêche la parole. Combien de fois les seigneurs insistent, lève-toi, prêche la parole. Bien-aimé, tu n'as pas prêché la parole. Mais tu sais pas qu'est-ce qui était derrière l'objectif de la parole que tu allais sortir. Peut-être un simple dire à la personne que Jésus t'aime, Jésus vous aime, Jésus vous connaît. Simple dire ça, bien-aimé dans les seigneurs. Combien de fois ça nous vaut beaucoup de la peine. Mais le Seigneur, peut-être derrière ta parole-là, il veut juste sauver une personne qui était là, qui avait peut-être des rendez-vous mauvais, qui avait peut-être une situation qui était très désastreuse, une personne qui avait peut-être une situation qui les mettait peut-être dans l'état de dépression, de suicide. Mais ta parole, la parole que tu allais sortir, bien-aimé, ça allait sauver une vie. Ça allait sauver une vie, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle pour prêcher, bien-aimé. C'est pour que nous ne puissions pas avoir les sangs des personnes entre nos mains. Si tu es disciple, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tout ce qu'on dit, ça te concerne. Attends, Yami Yesukaka Lelo, bien-aimé. Pour évangéliser, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'une maturité spirituelle. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible. Bien-aimé, même Jean 3,16 suffit pour aller chercher une personne. Jean 3,16 suffit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça suffit, bien-aimé. Tu peux recevoir Christ maintenant, et à un pas, tu peux évangéliser une personne. L'évangélisation, ça ne dépend pas de la maturité spirituelle. Ça ne dépend pas des années que tu as fait dans les seigneurs. Ça ne dépend pas de ton éloquence dans les français. Ça ne dépend pas, bien-aimé. Ça ne dépend pas de tout ce que toi tu crois, bien-aimé. Tu te dis que non, moi je viens à peine d'arriver à réveil ici. Je peux pas parler de Dieu. Je vais encore apprendre à beaucoup. Je vais écouter beaucoup pour parler de Dieu. Non, bien-aimé, détrompe-toi. Même si tu es ici pour la première fois, même si on vient de te parler de Christ maintenant, bien-aimé, tu as le pouvoir, bien-aimé, d'aller et de parler de Christ à d'autres personnes. Un seul verset suffit. Tu n'as pas besoin de connaître tout l'Ancien, le Nouveau Testament, bien-aimé, pour prêcher la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Un seul verset, je te dis, le verset pour lequel on t'a gagné en Christ. Tu peux juste prendre ces versets-là et aller donner ça à notre personne. Et tu vas voir, tu peux recevoir une personne en Christ comme ça. Oublions la maturité spirituelle. Oublions les années pour les seigneurs. Oublions ça, bien-aimé. Même un enfant de 15 ans, même nos enfants des écodimes, ils peuvent aller prêcher la parole. Ils peuvent aller parler de Christ. Parce que c'est la bonne nouvelle de la parole. C'est juste aller parler du salut de Dieu. Le salut que l'Éternel nous donne. Si nous, aujourd'hui, nous sommes comme ça, c'est parce que les hommes ont ouvert la bouche pour parler. Toi, pourquoi tu ne veux pas parler de Christ? Pourquoi tu ne veux pas parler? Pourquoi tu attends les moments? Tu te dis, non, c'est pas un moment favorable. Je vais parler quand les... Non, détrompe-toi. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 4, que l'instant soit favorable ou non, prêche l'évangile. Amen. Que ce soit favorable ou non, mauvais ou bon, toi prêche l'évangile. Moutoua koufi, moutoua botami, moutoua bouni, moutoua salibo. Bien aimé, s'il y a une parole qui monte dans ton cœur, la Bible dit que ce soit favorable ou non, prêche l'évangile. Premièrement, bien aimé, pourquoi nous devons évangéliser? Premièrement, c'est la mission, l'obéissance à la parole. Deuxièmement, c'était pour sauver. Troisièmement, c'était pour laver nos mains de sang des païens. Et quatrièmement, bien aimé, si nous allons évangéliser, bien-aimé, c'est pour démontrer que nous aimons Dieu. Bien-aimé, on connaît une personne qui aime Dieu quand la personne prêche l'évangile. On connaît une personne qui a l'amour de Dieu. C'est quand la personne prêche l'évangile. Bien-aimé, les amoureux de Dieu, ce sont des gagnants d'âme. Amen. Laisse-moi te dire que les amoureux de Dieu, ce sont des gagnants d'âme. Bien-aimé, et là, comme tu vas pas garder ça pour toi. Tu vas pas garder ça pour toi. Tu vas vouloir aller donner, montrer aux autres. Imaginez, moi je prends pour les mamans qui sont mariées, la maman qui aime beaucoup son mari. Bien-aimé dans les seigneurs, toutes les personnes autour de toi,
sauront que, cette dame, elle aime beaucoup son mari. Cette dame, elle fait ça pour son mari. Cette dame, même un mari qui aime beaucoup sa femme. Les personnes tout autour de toi sauront que tu aimes beaucoup ta femme. Et avec Dieu, on connaît les gens qui aiment Dieu. Ce sont les gens qui ont la passion des âmes. Bien aimé, cet amour t'est monté de quand? Cet amour d'aller parler d'une autre personne, de Dieu à une autre personne. Ça t'est monté encore quand dans ton cœur? Bien aimé dans les seigneurs, les gagnants d'âme, ce sont les amoureux de Dieu. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Ils savent ce que Dieu a fait d'eux. Ils savent là où Dieu les a ramassés. Ils ne veulent pas garder ça pour eux. Ils sont à tout moment en train de parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Avance, maman. De la bonne nouvelle de l'évangile. Nous allons lire dans les livres de Jean 21, le verset 15-17. Bien aimé, si tu es un amoureux de Dieu, si tu claimes, comme on dit, if you are claiming that you love God, si tu claimes que tu t'aimes Dieu, bien aimé, tu dois amener des âmes à Dieu. Si tu n'amènes pas des âmes à Dieu, bien aimé, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Parce que si le Seigneur t'a sauvé, c'est pour que à partir de toi, que les autres aussi soient sauvés. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, même tu paie mes brebis. Pierre, il a dit trois fois, bien aimé. On va lire dans les livres de Jean 21. Jean 21, le verset 15 au verset 17. La Bible dit que Christ a répété 3 fois, Pierre, Pierre, même tu paie mes brebis. Pierre, même tu paie mes brebis. Pierre, même tu paie mes brebis. Nous allons lire le livre de Jean 21. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. Si nous aimons Dieu, bien-aimé, de la même manière que je posais la question, c'est depuis combien de temps que cet amour pour les brebis de Dieu, pour les âmes, est monté encore pour que tu parles évangéliser? La Bible dit que le Seigneur a posé à Simon-Pierre 3 fois la même question. M'aimes-tu? Et Simon-Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Bien-aimés, les amoureux de Dieu sont ceux qui vont parler de l'évangile aux autres. Amen. Les amoureux de Dieu sont ceux qui vont raconter au fait de la bonne nouvelle, qui vont témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Les seigneurs savaient pourquoi il avait demandé à Pierre, si tu m'aimes, prends mes bébés. Bien-aimés dans les seigneurs, dont où nous sommes aujourd'hui, notre berger, c'est le Seigneur. Tous nous sommes les brebis, nous sommes de la bergerie. Bien-aimés dans les seigneurs, mais combien de fois tu t'es levé, tu as quitté chez toi pour aller parler de la part du Seigneur? 2 fois, on attend seulement que ça soit un programme de l'église. On attend que ce soit un programme de l'église. Quand on dit qu'il y a l'évangélisation à l'église, tu te lèves, tu pars. Des fois même, tu pars pas, tu te dis non, c'est un programme du département d'évangélisation. Bien-aimés dans les seigneurs, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui partent pour parler de la part de l'Éternel. C'est ceux qui partent pour aller prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel te pose la question comme il a posé à Simon-Pierre. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Bien sûr que tu diras, comme tu es en train de prier dans cette plateforme, tu diras que tu aimes les seigneurs. Et le Seigneur te répond, paie mes brebis. Amen. Amen. Ce soir, il te demande que tu puisses paître ces brebis, car le Seigneur veut que tout le monde puisse être sauvé. Le Seigneur ne veut pas qu'un péché meure, mais il veut qu'un péché puisse revenir à la vie. Mais si le pécheur n'a pas été enseigné, il n'a pas été prêché, bien-aimé, comment voudrons-nous que ces personnes soient sauvées? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu, tu dois prêcher l'évangile.
Amen. Nous évangélisons, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous voyons ce que Dieu a fait pour nous et nous croyons que Dieu peut faire cela pour les autres. La Bible dit, sentez et voyez comment Dieu est bon. Bien aimé, cette bonté que toi tu as sentie, tu veux seulement garder ça pour toi, tu veux pas que les autres sentent aussi et voir comment Dieu est bon. C'est ça. Amen. Hein, bien aimé, Ma chérie. ce que Dieu a fait pour toi, tu veux seulement garder pour toi. La Bible dit, chantez et voyez comment Dieu est bon. Bien aimé, God is good. Dieu est bon tout le temps. Amen. Dieu est bon all the time, bien aimé. Tu dois aller et paître les brebis. Tu dois aller si tu aimes Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, si tu aimes Dieu, tu dois prouver de l'amour pour son évangile. Tu dois prouver de l'amour pour tes âmes. Tu dois aller et faire des disciples. Tu dois aller et parler de Christ. Donner pourquoi pas ton exemple et dire que moi j'étais dans ça, j'étais dans ça. La plupart de nous ici, le Seigneur nous a pris dans des lieux et des fois même on n'aime pas parler. Peut-être que le Seigneur nous a pris. On était dans la colère. On était des gens colériques. Le Seigneur nous a sauvés de la colère. On était peut-être de cela. Le Seigneur nous a sauvés de l'ivrognerie. On était peut-être en train de voler l'argent. On était des escrocs. Le Seigneur nous a sauvés de l'escroquerie. On était des menteuses et des menteurs. Le Seigneur nous a sauvés de cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ce Dieu bien-aimé, tu dois aller parler de la part des dieux aux autres personnes. Bien-aimé, je cours derrière le temps. On va prendre notre 5e cause. Notre 5e raison, pourquoi nous devons évangéliser. La 5e raison, bien aimé, nous devons devenir des gens qui occasionnent la fête dans les ciels. Avance, ma chérie. Donc, nous devons devenir ceux qui organisent les fêtes dans les ciels, bien aimé. La Bible dit, il y a plus de la joie dans les ciels quand un pécheur se répand que 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimé, quand tu vas évangéliser, bien-aimé, donc tu deviens organisateur de fêtes dans les ciels. Et quand tu deviens organisateur de fêtes dans les ciels, bien-aimé dans les seigneurs, tu fais la joie de l'Éternel. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et ma force. Quand tu es en train d'évangéliser, parfait, tu as ça les manamblo là. Et les gens ne comprennent pas. Mais cette fille, elle est jamais fatiguée. Elle est toujours forte. Mais elle quand tu vas prêcher la parole, bien aimé, tu es en train d'organiser des fêtes dans les ciels. Et quand tu organises des fêtes dans les ciels, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ta force. Amen. Bien-aimé dans les seigneurs, ne crois pas que les richesses que tu as là, ce sont tes forces. C'est ça. Ne crois pas que les richesses que toi tu détiens, ce sont tes forces, bien-aimé. Bien-aimé, ce ne sont pas les forces. Les forces, c'est quand tu gagnes les âmes. Et quand tu gagnes les âmes, là-bas, tu fais des fêtes dans les ciels. Et quand tu fais les fêtes dans les ciels, le Seigneur est content. Et quand il est content, la joie de l'Éternel descend sur toi. Ça, c'est dans ta force. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Souvent, on se dit, non, bien-aimé, Jésus t'aime suffit pour dire à une personne, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Et quand tu vas dire Jésus t'aime, la personne elle va te regarder, mais pourquoi tu me dis ça? C'est là que tu introduis maintenant. Jésus t'aime comme ça, comme ça. Et quand cette personne reçoit le Seigneur, lit que le verset 15, le verset 7, Luc 15, verset 7 nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Et quand le pécheur se répand, la joie qui est dans les ciels fait que ta force remonte encore. On te calmonie, on t'insulte, on t'appelle de tous les noms qu'on peut t'appeler. Mais toi, tu fais la joie de l'Éternel en parlant de Dieu, en allant partout, en essayant de gagner les âmes bien-aimées. Quand tu gagnes les âmes bien-aimées, tu fais des fêtes dans les ciels. Amen. Tu fais les fêtes dans les ciels. Et quand tu fais les fêtes dans les ciels, bien-aimé, ton carquois ne manquera pas de la force. Parce que le Seigneur est celui qui te conduit. Et c'est lui qui marche avec toi, bien-aimé. Tes richesses ne sont pas ta force. Tes richesses ne sont pas ta force. Ta force en tant que chrétien, c'est en Christ. Et ta force en Christ, c'est aller et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile.
Amen. C'est ça ta force, bien-aimé. C'est ça que tu as aujourd'hui. Ne crois pas que les richesses qui sont en train de t'entourer. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu meurs, ces richesses-là, on va les abandonner. Même l'argent que tu as au compte là, on va pas te donner ça. Mais si tu as eu à parler, bien-aimé, tu as eu à sauver une âme a été sauvée à travers toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Car toi, tu es devenu le faiseur de fêtes dans les ciels. Tu fais des fêtes tous les jours. Le Seigneur est content. Il prend soin à toi. Il prend soin à ta vie. Il te protège. Il protège ta vie et il protège ta famille. Amen. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Amen. Oui, bien-aimé, je sais que souvent, parler de l'évangélisation, bien-aimé, c'est souvent comme ça. Les gens sont souvent calmes. Je sais que peut-être c'est pas ce que vous voulez entendre, mais le Seigneur sait pourquoi il a mis ces thèmes dans le cœur de sa servante pour que nous puissions en parler, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangélisation, c'est ça la clé. C'est une ordre suprême. C'est un mandat qu'on t'a donné. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un mandat qui ne se termine pas. Les mandats des présidents se terminent. Les mandats des chefs de l'État se terminent. Mais les mandats en tant qu'enfant de Dieu d'aller prêcher la nouvelle, c'est un mandat tant que tu es sur la terre, tant que tu es pèlerin sur la terre, tu as ce mandat d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est un mandat perpétuel. C'est un ordre suprême perpétuel. C'est une priorité des priorités. L'évangélisation, c'est la priorité. C'est ce qui doit être prêché dans les églises afin que les hommes et que les personnes viennent à Christ. Amen. C'est l'évangélisation. Si nous n'évangélisons pas, nous sommes des malheureux. Amen. Amen. Si nous ne évangélisons pas, nous sommes des malheureux. Nous allons lire ça dans les livres. Nous allons lire ça dans les livres de 1 Corinthiens, les versets 9, les versets 16, bien-aimés dans le Seigneur. Si on n'évangélise pas, nous sommes des malheureux. Je veux lire dans le nom de Jésus et puis on va aller pour prier. Je veux lire ça rapidement. 1 Corinthiens 9, le verset 16 me dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et bien aimé, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. La nécessité nous a imposé. Nous revenons sur notre première raison. Pourquoi nous devons prêcher? C'est une mission, c'est un ordre. Et si je n'annonce pas l'évangile, je suis malheureux. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'annonces pas l'évangile, tu es le plus malheureux des chrétiens. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Si je n'annonce pas l'évangile, je suis le plus malheureux de tous les chrétiens. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce mandat d'aller parler de la part du Seigneur. Et si je n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas non plus un sujet de gloire, comme je suis en train de vous parler, mais c'est la nécessité qui m'en a imposé. C'est un ordre divin que je dois obéir à cet ordre divin. Je dois aller et prêcher. Et si je ne prêche pas, je suis le plus malheureux. Je suis le plus malheureux de tous les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, avant de commencer, j'ai dit qu'il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont mises à part pour annoncer l'évangile. En tant que disciples de Christ, en tant que ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons tous cette nécessité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une tâche dans cette histoire d'évangélisation. Le Seigneur a mis en nous des talents différents, bien-aimés. Si tu n'annonces pas, tu es malheureux. Malheur à toi. Malheur à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'annonces pas l'évangile, tu es le plus malheureux des enfants de Dieu. Tu es le plus malheureux des chrétiens. Mais il faut savoir que le Seigneur a doté chacun de nous des dons et des talents différents. Bien-aimé, ne crois pas que toi, pour aller annoncer l'évangile, tu dois faire comme toutes les personnes. On a différentes manières de procéder. On a différentes manières de procéder. Il y a des gens qui sont dotés de courage, ils sont dotés de force, ils peuvent prendre un microphone pour aller crier dans la rue. Mais il y a d'autres qui sont timides, qui ne peuvent pas, en fait, aller parler de la sorte. Mais bien aimé, tu peux glisser des petites phrases à une personne qui est en détresse. Tu peux aller parler dans les réseaux sociaux. Tu peux aller parler aux personnes âgées pour les parler de Jésus-Christ. Bien aimé, dans cette histoire d'évangélisation, chacun de nous a un rôle dans le champ de Dieu.
Amen. Que personne ne vous trompe. Chacun de nous a un rôle dans le champ de Dieu. Nous devons tous nous lever. S'il y a un qui touche le microphone, s'il y a un qui parle dans les réseaux sociaux, s'il y a un qui envoie des messages, s'il y a un qui invite peut-être des gens dans les réunions de prière aussi, c'est une manière d'évangéliser aussi. Donc, chacun de nous est doté de talents différents. Ne crois pas que s'il y a une personne qui sort, la sœur Nana sort, elle part parler. Moi aussi, je dois sortir pour aller parler. Non, chacun de nous a des talents différents. Si toi, tu as ce courage d'aller voir les gens et les donner des papiers parce que tu parles de Christ, mais il y a d'autres personnes qui peuvent pas faire ça. Et tu peux inviter une personne dans la réunion de prière. Tu peux inviter, tu peux peut-être glisser un mot dans les statuts aussi. Il y a une manière essayer d'évangéliser. C'est une manière. Mais bien aimé, je t'exhorte de te trouver une place en tant qu'enfant de Dieu, dans les champs de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Peut-être d'autres personnes, eux, le Seigneur leur a mis le rôle, au fait, d'évangéliser avec les moyens financiers. Le Seigneur a mis des gens peut-être comme ça. Lui, il évangélise avec des moyens financiers. Quand il y a une évangélisation, lui, il donne l'argent. On achète les badges, on achète cela, on achète cela. Bien-aimé dans les Seigneurs, chacun a un rôle dans les champs de Dieu. Pour l'évangélisation, chacun a un rôle. Ce n'est pas donné à une catégorie de personnes. Ce n'est pas donné aux pasteurs. Ce n'est pas donné aux prophètes, aux docteurs, aux apôtres, ni moi aux évangélistes. C'est une annonce pour tout enfant de Dieu qui se reconnaît disciple de Christ. Parce que même la Bible nous dit, dans Matthieu 9, le verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est immense, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés dans le Seigneur. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et comment tu veux que les autres deviennent ouvriers si toi, tu n'ouvres pas ta bouche? Si toi, tu ne parles pas, bien-aimé, comment tu veux que les autres deviennent ouvriers? Si toi, tu ne parles pas de la bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimé. Parce que si tu ne parles pas, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux comme l'apôtre Paul, celui qui était la porte de grâce. Il a dit, si je n'annonce pas l'évangile, je suis le plus malheureux. Mais si j'annonce l'évangile, ce n'est pas aussi une gloire. C'est une nécessité qui m'a imposée. C'est un ordre divin. C'est un mandat. C'est une ordre suprême que le Seigneur a eu à faire descendre sur tout enfant de Dieu qui se croit enfant de Dieu aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons encore entrer dans la prière. Nous allons prier par rapport à la parole, par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'évangile, que le Seigneur puisse nous doter encore des raisons. Aujourd'hui, nous avons vu pourquoi nous devons évangéliser, bien-aimés. Mais que le Seigneur puisse nous aider à avoir la force. Peut-être c'est la honte, peut-être c'est la peur qui te prend. Bien-aimé, la peur n'est pas de Dieu, la peur est du diable. La peur n'est pas de Dieu, bien-aimé. La peur est du diable. Par rapport à cette parole, bien-aimé, tu dois commencer à prier. Que le Seigneur puisse t'aider. Par rapport à ce qui a été dit, que toutes les raisons qui ont été données, nous devons évangéliser parce que c'est une mission pour tout enfant de Dieu. C'est un ordre. C'est pour sauver les vies. C'est pour ne pas avoir les sangs dans nos mains. C'est pour aller pour que la mission est grande. C'est pour aller et parler à la plupart des enfants, à la plupart des gens dans ce monde, que Christ, il est celui qui sauve. Que Christ, il est celui qui nous donne la vie. Si Christ te garde aujourd'hui, bien-aimé, c'est parce qu'il a une mission avec toi. Si Christ te garde en vie aujourd'hui sur cette plateforme, parce qu'il a une mission avec toi, ce n'est pas un hasard que Christ te garde. Il te garde parce que tu as une mission. Tu as un rôle à jouer dans le champ de Dieu. Tu es doté des talents, tu es doté des dons que le Seigneur veut s'en servir pour qu'une âme soit sauvée. Pour qu'une âme soit sauvée, bien-aimée. Élève ta voix et commence à prier par rapport à cela. Demande au Seigneur de t'aider, que cette parole qui est sortie, qui puisse t'aider, qui puisse te fortifier, qui puisse enlever la peur, afin que toi aussi, tu sois celui qui va organiser les fêtes dans les cieux, parce que tu vas prêcher la parole et tu vas emmener plusieurs âmes à Dieu. Nous allons élever nos voix pour prier dans le nom de Jésus. Seigneur de l'Esprit, merci Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi papa, pour ta parole éternelle. Merci mon Dieu, mon roi papa, pour cette bonne parole que tu viens de nous donner ce soir éternel.
mon Dieu, mon roi, papa, laisse que Seigneur, que tu puisses Pourquoi m'utiliser. Papa, que je puisse parler de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, papa, que je puisse te le faire d'une façon, d'une c'est pour autre, nous éternel, sauver, Dieu de gloire. c'est parce Yahweh, qu'on mon Dieu, mon roi, que t'aime, tous c'est ceux pour qui laver, entrent, c'est Seigneur, pour dans mon statut, c'est qui pour faire puissent, des Seigneur, se retrouver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, au travers de tes paroles, éternel, qu'une âme soit sauvée, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, je le fais, Seigneur, pour parler de toi, éternel, pour parler de tes merveilles, éternel, pour parler, Seigneur, de ce que toi tu es et de ce que tu fais dans ma vie, éternel. Yahweh, je te rends des actions de grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis tellement pour ce que tu es, Seigneur. Yahweh, aide-moi, Seigneur, Dieu de gloire, à évangéliser, Seigneur, Dieu de gloire, que je parle de toi parce que moi je t'aime, éternel, que je parle de toi, Seigneur, Dieu de gloire, au travers, Seigneur, de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, papa, que je ne me taise pas, éternel, Dieu de gloire, que je ne me taise pas, Seigneur, Dieu de gloire. Je parle de toi partout, éternel, Dieu de gloire, partout, Seigneur, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa, enlève-moi, Seigneur, la honte, enlève-moi, Seigneur, la crainte, éternel, mais que je puisse parler de toi sans frontières, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est papa pour ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous donner cette force d'ouvrir la bouche afin de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui crie en nous, Abba Père. Nous allons prier que le Seigneur puisse encore nous doter de sa force, qu'il puisse encore nous doter de son Esprit Saint, afin que nous puissions avoir ce courage d'aller et de faire des nations de disciples, que nous puissions partir comme l'ordre nous a été donné, que nous allons partir, que nous partons afin de parler de Christ, que le Seigneur puisse nous doter de force, qu'il puisse nous doter de la force du Saint-Esprit, afin que nous puissions parler au moins par jour d'une personne de Dieu. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon papa, donne-moi la force, Seigneur, de parler de toi. Non, Seigneur Dieu de gloire, donne-moi la force de parler de toi, Seigneur Dieu de gloire, que je ne sois pas, Seigneur, papa, que je n'ai pas de limite éternelle. Donne-moi cette force de parler de toi, Seigneur Dieu de gloire, de parler de toi, Seigneur Dieu de gloire, papa, quel que soit le Seigneur Dieu de gloire, quel que soit le milieu, quel que soit, Seigneur, Seigneur Jésus, papa, que je parle de toi, Seigneur Dieu de gloire, que je parle de tes merveilles éternelles, que je parle de toi, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, Seigneur de gloire. Donne-moi la force éternelle de parler de toi, Seigneur Dieu de gloire. Donne-moi la force éternelle, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Parler de toi, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. À chaque instant de ma vie éternelle. Merci, papa, pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon papa. Donne-moi la force éternelle, Dieu de gloire. Donne-moi la force, Seigneur Dieu de gloire, de parler de toi. Devenons puissant, Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la force, Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la force éternelle. Donne-moi la force, Seigneur Dieu de gloire. Je ne puisse pas avoir des limites pour parler de toi, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, papa, que je puisse faire mon travail éternel, que je puisse faire le travail, la mission que je puisse exécuter ma mission, Seigneur, que tu m'as donnée sur cette terre éternelle de gloire, de parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans le puissant de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Bien-aimés, pour venir dans cette plateforme, pour venir à Christ, bien-aimé, je crois qu'il y a une personne qui a ouvert sa bouche pour que toi, tu deviens ce que tu es devenu aujourd'hui. Bien-aimé, tu vas prendre un engagement.
Tu vas prendre un engagement, même par mois, même par semaine, tu vas prendre un engagement. Tu te dis, Seigneur, ce jour, à telle date, je veux me disponibiliser afin de parler de toi à une âme, afin de parler de toi à un frère ou à une sœur. Mais nous sommes devant la présence de Dieu. L'engagement que tu vas prendre dans cette plateforme, tu la prends pas devant les hommes, tu la prends devant Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, prends un engagement ce soir afin de parler à Christ, au moins à une âme. Il te demande pas beaucoup. La Bible dit, si une âme s'est convertie, il y a plus de la joie dans le ciel que 99 pécheurs qui n'ont que 99 personnes qui n'ont pas besoin de la repentance. Bien-aimé, prends un engagement ce soir. Tu es devant Dieu. Tu es devant ton Père. Tu es ce que tu as. Amen. Je viens prendre un engagement. Malgré mes multiples tâches au travail, malgré mes multiples tâches comme toi, Seigneur, je prends un engagement. Je prends un engagement, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, de gloire, mon Dieu, mon papa. Papa, tu as parlé, Seigneur, tu m'as donné cette grâce d'écouter la parole, parler de toi, et ça m'a permis de t'accepter comme mon Seigneur, Sauveur et Seigneur, Seigneur, que je ne puisse pas me fatiguer. Papa, donne-moi cette force éternelle de parler de toi, Seigneur, au travers, Seigneur, de débat. Papa, de Seigneur, de débat, au travers, Seigneur, de ma bouche, dans mon bureau, partout, éternel. Seigneur, c'est la force éternelle que je veux évangéliser, on ne parler de toi, Seigneur, de la force éternelle, au nom puissant de Dieu, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, avec gagner une âme à travers moi. Papa éternel, mon Dieu, que nous puissions gagner des âmes, Seigneur, pour toi, que nous puissions gagner des âmes pour toi, Merci Jésus, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni, et que le Seigneur puisse nous revêtir de sa force, nous revêtir de tout équipement possible, afin que nous puissions aller dans le champ de l'Éternel et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Que le Seigneur nous bénisse de tous. Sans ton nom puissant et précieux, Seigneur, que j'ai dit Amen, Amen, Amen. Amen. Et à les communiquer, que le Seigneur nous bénisse tous. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, Sœur Nana, pour ces moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. C'était vraiment formidable. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous pour votre présence ce soir. Juste un rappel, si c'est votre première fois de vous joindre à nous, nous sommes le groupe de prière, le réveil spirituel. Nous nous réunissons chaque mercredi comme aujourd'hui. Nous avons prière, nous passons de moments dans la prédication. Le groupe aussi a un groupe WhatsApp où juste après la prière d'aujourd'hui, nous allons envoyer la prédication. Nous envoyons dans le groupe des communiqués et plusieurs communications qui sont là. Et nous avons aussi notre page YouTube, le groupe de réveil, de prière, le réveil spirituel. Et nous avons aussi chaque matin une session de prière qui est envoyée. C'est dénommé l'appel matinal. Donc, si vous avez besoin de tout cela ou si vous désirez vraiment faire partir de nos groupes, veuillez contacter les admins ou veuillez juste parler à la personne qui vous a invité afin que nous puissions vous intégrer dans notre groupe WhatsApp. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sinon, on se retrouve le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.